l'église est-elle au milieu du village ou du côté du peuple? Parce que le nom de la SENCO et en même temps de l'ECC, majoritaire bien évidemment à RDC, sonne comme si effectivement l'église a pris la partie la plus difficile du processus électoral. Entre les partis qui sont disqualifiés, manque de seuil, et d'autres qui se frottent les mains pour avoir une majorité presque totale, absolue, après les élections. Au même moment, à l'Est, oui, l'Ouganda a déplacé déjà des bornes. Qui s'en occupe? Bienvenue à tous. Merci de la fidélité. Je sais que vous êtes nombreux. On me l'a dit d'ailleurs tout à l'heure depuis les États-Unis que Club 50, c'est la température de la RDC aujourd'hui. Nous prenons le pouls chaque samedi soir avec les journalistes vertébrés de notre espace médiatique. Aujourd'hui chez nous, c'est d'abord la publication des partis politiques et regroupements susceptibles, je dis bien susceptibles, de se présenter aux prochaines élections, si effectivement en décembre il y aura élection, mais aussi les noms, alors les noms catégoriques des églises majoritaires, c'est-à-dire l'église catholique et celle dite protestante. Au même moment, les Ougandais se frottent les mains là-bas. D'après certaines sources, ils s'amusent, les Ougandais, à déplacer nos bornes parce qu'effectivement, entre le Massissi et le Rwanda, entre Bunagana et l'Ouganda, là-bas, c'est un peu leur fief. Ils s'amusent sans le drapeau, avec tout. Richesse, population, terre. Oui, pendant ce temps, à l'ouest, beaucoup de concerts. Oui, beaucoup de concerts. Après le succès des Jeux de la francophonie, il y a beaucoup de concerts, des mariages et des anniversaires. Pendant ce temps, le peuple, lui, souffre. Oui, le taux du dollar, ou plutôt le franc congolais, se déprécie chaque jour qui passe. Bienvenue. Beaucoup de journalistes, il y en a 5. D'abord, l'homme au verbe facile, châtillant, d'où Jésus Bélédou, superbement habillé à la française. Non, ça c'est le nœud british. Vous êtes dans le détail. Avec col italien. Enfin, les connaisseurs comprendront. Merci de l'invitation. Vous allez bien? Je veux très bien. Je veux très bien. J'ai profité, je voulais vraiment profiter de votre plateau pour dénoncer. Déjà exactement ce que je qualifiais d'intolérance. Il y a plusieurs jours passés, je crois une semaine ou deux, en partance vers Sendoué, j'ai été victime d'une agression par des individus. Ah, c'est vous avez appris ça? Exactement. Par des individus qui se sont présentés comme du parti Essidé, mais moi je ne le confirme pas. Essidé de Fayoulou. Exactement. Oui. J'ai eu une crevaison et pendant que j'appelais 2-3 petits pour me dépanner, j'étais seul au volant ce jour-là. Et il y a des gens, il y a un groupe, 5, 6 et puis 10 et puis je ne sais pas combien, pour me reprocher de mes opinions politiques que je ne partage pas avec... Vous avez droit, monsieur, d'avoir des opinions... Et bien justement, il y en a... Qui diffèrent de celles de Fayoulou et il y en a qui me Sidé. connaissaient, oui. Qui disent, mais c'est un journaliste, il est libre d'émettre une opinion en démocratie. Et pendant cet échange, c'était une pierre, un projectile de pierre sur ma tête. Si vous regardez oui, très on bien, voit un peu l'hématome, là. Oui, je suis allé me faire examiner. Et gloire à Dieu, tout va bien. Mais c'est ici les lieux de dire ici, j'interpelle les organisations de défense des droits de l'homme, GED, l'UNPC, Reporters sans frontières. Bureau conjoint des Nations Unies. Exactement. Aujourd'hui, c'est Bélédou. On reproche à Bélédou d'avoir des opinions pouvoir. Oui. Mais sur ce plateau, il y en a aussi des journalistes qui ont des opinions pro-opposition, etc. Et suivez mon regard. Je préférerais très bien, suivez mon regard, oui. Justement, avec mon ami Baïling, vous allez sûrement le présenter tout à l'heure là. Bien sûr. Mais il faut que cette intolérance cesse à l'aune des élections. Il faut que cela cesse. Il ne faudrait pas que nous, journalistes, nous soyons la cible des politiques parce que déjà, lorsque on assassine un ministre honoraire, un député
en fonction aussi facilement et que l'on jette son corps au niveau du poids lourd, a fortiori, nous, les journalistes, qui n'avons pas de garde du corps, nous vivons chaque jour, nous tentons de trouver quoi pour nouer les bouts de moi. Chaque jour, nous sommes à la quête des informations. La sécurité maximum, nous n'en avons pas. Et donc, il faudrait trouver des cadres comme ça pour rappeler à l'opinion que ce n'est que des opinions politiques et les opinions politiques ne devraient pas faire de nous des cibles de ceux qui ne partagent pas les opinions très bien dit, et c'est le moment en plus de rappeler aux zélés, enfin des deux côtés, très militants, très engagés, très pro, que ce pays s'appelle la République démocratique du Congo. Ça veut dire, je peux être d'accord avec vous, tout comme je ne peux pas être d'accord avec vous. Et lorsque j'ai aimé mon point de vue, ce point de vue n'engage que moi dans l'espace démocratique. Les journalistes aussi, et surtout eux, ils ont le 4e pouvoir, ça veut dire le pouvoir de dire, de dénoncer, d'analyser et puis d'expliquer à l'opinion ce qui se passe. Alors quand vous voyez, vous passez dans les réseaux sociaux, vous enregistrez, vous appelez les gens, vous téléphonez, vous envoyez des messages, tout ceci ne contribue pas ni à renforcer l'opposition, moins encore et surtout le pouvoir. Parce que flatter, demain, lorsque ça va tourner, la flatterie va un peu diminuer. Alors, laissez la presse un peu tranquille, faites la politique, le Congo en bénéficiera. Mais en même temps, Jean-Marie, j'étais très surpris désagréablement de ce qui se passe au sein de l'Union sacrée. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne prendrai pas beaucoup de temps. Oui, abrégé. Je suivais, je ne sais pas s'il faudrait appeler ça agitation au niveau de l'OGFREM avec le PCA. Oui, il semble qu'il y a des mouvements là-bas. Pourtant, ce sont un discours que je n'ai pas compris, c'est ambigu, mais il faudrait qu'on le clarifie sur ce plateau parce que ça a des allures de non-sens. On reprocherait à William Kazumba, le directeur général de l'OGFREM, d'être nommé au niveau de Congo Airways et selon le PCA, j'ai suivi sa sortie médiatique de l'OGFREM, cette nomination comme administrateur au niveau de Congo Airways est incompatible avec les fonctions de directeur général et en conséquence, il devrait quitter l'OGFREM pour aller à Congo Airways. Je pense que cela relève, c'est une très mauvaise lecture parce qu'il faudrait interroger les statuts même des Congo Airways. C'est très important, Jean-Marie, de le souligner parce que ce sont des spectacles. Nous avons vécu des spectacles comme ça sous d'autres régimes et même sur ce régime ici, lorsque Tshisekedi a nommé quelque part et un ministre a refusé de notifier, etc. Ce sont des choses qu'il faudrait clarifier à l'attention de ceux qui nous suivent. Il faut rappeler ici que Congo Airways est une société anonyme avec conseil d'administration. Oui. Ceci veut dire, dans la composition de Congo Airways, il y a ce qu'on appelle les actionnaires principaux. Principaux actionnaires, c'est qui ont constitué, qui ont des parts pour avoir le capital social justement pour la création des et vous avez le GFREM. Et pour la création de Congo Airways. Et parmi justement ces actionnaires, vous avez le GFREM. Le GFREM, il y a la RVA, il y a la CNSS, dans le temps c'était ISS, il y a le FPI, il y a même la GECAMIN. Oui. Même l'ex-Onatra. Et donc il y a aussi la RVA. Et ces sociétés ou bien ces établissements publics, ces actionnaires de l'État, ces actionnaires de l'État qui ont des parts, qui représentent l'État, qui ont des parts, à chaque fois qu'il y a des mouvements de nomination au niveau de Congo Airways, doivent envoyer leur mandataire, c'est-à-dire leur administrateur. Ce qui est naturel. C'est ce qu'on a. D'ailleurs, il y a un terme technique, on les appelle, ils sont des S-qualités. Voilà, des S-qualités, ça veut dire que ce sont des mandataires passifs et non actifs. Alors, ce cas ici, les cas là, il faut le cas de William Kazumba. Moi, ça me gêne un tout petit peu, les gens qui ne lisent pas le texte, pour des besoins, on va dire, partisans. On ne comprend pas comment ça marche. Une société comme Congo Airways a ses actionnaires représentés par les gens qui ont contribué au capital social. Et donc ces gens-là ont des mandats
passifs. Exactement. Ça veut dire qu'ils peuvent être à la fois membres du conseil d'administration, mais avoir des fonctions ailleurs. Exactement. Mais c'est pas parce que... Alors, il faut que Augustin Kabouya, qui doit nous tout dire... ça doit être recadré. Non, Et donc, il faut qu'il puisse un peu recadrer les envoyés de l'IDPS dans beaucoup de choses. Il n'y a aucune incompatibilité. Sinon, ça va remettre en surface les discours comme quoi on voudrait étouffer Bahati Lukwebo simplement parce que William Kasumba, il est de l'AFDCA. Ah, c'est comme ça. Parce que ces discours, on l'entend. On a vu ce qui s'est passé dans le Sud Kivu, etc. Avec le gouverneur Ngouadidje. Exactement. Et donc, mais pourquoi Bahati est toujours dans le viseur de... Non, posez bien votre question. Pourquoi est-il toujours victime? C'est ça le problème. Victime au ministère parce qu'il je dérange. vous le dis, Jean-Marie, il faut le suivre. Hein. Nous suivons tous les débats politiques. Écoutez ce qui se passe au ministère de l'économie. Le quota de Bahati est parti, mais c'est l'UNC. Oh, mais voilà, les quotas. Mais est-ce que vous savez que Bahati, je ne vous parle pas du portefeuille où on assiste à la dame qui a fait un peu aujourd'hui aussi sème un peu de zizanie avec ce qui se passe à Kobil. Vous savez qu'à Kobil, les mandataires qui ont été nommés ont été notifiés déjà par le directeur des cabinets du chef de l'État, sauf à Kobil. Pourquoi à cause de Mende, pourquoi simplement parce qu'il y a un directeur de Bahati qui s'y trouve encore à Kobil. On veut régler des comptes. Et donc, Jean-Marie, il faut que ces choses-là s'arrêtent. Parce que ça devient à la fois ridicule. Vous voyez comment on esquisse un peu. Mais dites-moi, Bahati Lukwebo, qui est quand même, on va dire, le maillon fort de cette union sacrée, il était à l'origine, un peu à la... Enfin, c'est lui qui a été désigné pour identifier la majorité. Vous vous rappelez? Exact. Et c'est lui aussi qui a le plus d'élus. Et en même temps, d'après mes sources, parce que je suis quand même très bien informé, c'est lui qui a aligné le plus de candidats. En effet, oui. En effet. Et il a payé même la caution quasiment de tout le monde. Exact. Alors si c'est Bahati va avoir la majorité demain, enfin, espérons, au mois de janvier prochain, lorsqu'on va proclamer les nouveaux députés, est-ce que les gens qui le combattent là, ils ne pourront pas venir faire un peu... Allez, les salam alek chez lui. Vous savez, qu'on les laisse un peu tranquilles, lorsqu'on parle des agitations des uns des autres, des fois il faut départir des fanatiques à l'UDPS, aux décideurs de l'UDPS. Mais pas au niveau des cadres qui manipulent quand même. Non, loin s'en faut, Jean-Marie Kassamba. Ça, c'est pas des fanatiques du tout. Loin s'en faut, Jean-Marie Kassamba. Oui. Par exemple, aujourd'hui, lorsque vous parlez des partis politiques, moi j'ai aimé le seuil de recevabilité. J'ai aimé par rapport au seuil de représentativité, simplement parce que tous les partis politiques devraient être ex aequo. C'est-à-dire, il faudrait plus donner, les législateurs ne veulent plus donner l'occasion aux partis mallettes d'exister. Oui, il y en a eu un paquet. C'est-à-dire, si vous dites que nous voulons compétir ou bien nous voulons aller aux élections, il faudrait être capable d'aligner plus ou moins 300 candidats. Mais il y a eu un peu à boire et à manger parce que il y a la même autorité morale, je l'ai mis au pluriel, qui peuvent avoir 2-3 regroupements. Les connaisseurs me comprendront. C'est le contournement, en fait. Non, voilà. Jean-Marie. Et ce n'est pas bien parce écoutez, que les débats que vous avez une majorité absolue pour un seul individu. Et mais je disais pour chuter, Jean-Marie. Oui, les débats que vous amenez, c'est très important, mais c'est un peu comme les débats avec Manara. Non, je chute. Oui. C'est un peu comme les débats comme avec Manara. On dit son fils ou sa femme serait candidat, candidate. Mais lui, il est de beaucoup de membres malheureusement, les législateurs n'ont pas tenu compte de cette donne-là. Alors, là, moi, je parlais de l'UDPS, qui est un parti assis. Aujourd'hui, Bahati, c'est 479 sièges alignés au niveau de vous connaissez même les chiffres, monsieur. Mais justement, c'est ça, on vous jette des pierres. Je suis journaliste, et comme pour dire, ce n'est pas le coup de billet. Ce n'est pas... C'est de l'organisation. C'est de l'organisation. Ce sont des partis qui ont des assises nationales. Et le peuple perdait à l'époque. Jean-Marie, vous allez au Kasaï, où je fréquente ces derniers temps beaucoup le Kasaï, à Dimbelengue, vous êtes à Chimbou, vous voyez les bases, les drapeaux de l'AFDCA. Au Kasaï. Et donc, il n'y a pas qu'au niveau, parce que l'AFDCA n'est pas que la première force. Bon, écoutez, ne focalisez pas trop la table. Je chute par là, n'est pas que la première force, mais il y a aussi la mosaïque AEC de l'AFDCA, qui est 5e force. C'est une interpellation à d'autres partis. Il y a aussi une mosaïque à côté. Une mosaïque. AEDC. 5e, AEDC. AEDC. 400 candidats. Ceci est une interpellation. Donc, Bahati est là 2 fois, 400 députés. Mais c'est une organisation. J'ai aimé, pour une fois, je vais vous surprendre. J'ai aimé le fait que Matata Ponyo, avec son parti, arrive justement à atteindre ce seuil-là.
c'est l'essence. Ah, il est retenu Matata. Justement, c'est l'essence de l'organisation. Okay. Vous connaissez vos opinions vis-à-vis de l'ancien Premier ministre. Mais pour une fois, j'ai été d'accord avec son organisation. C'était un monsieur organisé. Et voici pourquoi son parti a atteint le seuil. Mais ceux qui n'ont pas atteint le seuil de 300, peut-être on en parlera tout au long de cette émission, qui s'agitent simplement, mais ils n'ont qu'à aller se référer au niveau de la Cour constitutionnelle. Merci beaucoup. Merci. Soyez calme. On a toujours dit, quand vous invitez Beledou, faites attention. Il est comme à Radio C, vous mettez sur la fréquence, c'est parti. Allez, laissez-moi accueillir l'homme qui voulait regarder quelque chose là, qui l'a choqué un peu. C'est un Quinois. Zando, ça marche. Ngobila a été cette semaine visiter les chantiers. J'ai vu d'ailleurs que Godin Poya a commencé aussi à visiter les chantiers. Donc, tout est bon dans le meilleur des mondes. Merci, Président. Serge Seka, l'homme qui a été aussi agressé. Voilà, je voulais vous remercier pour le soutien. Je rappelle que j'ai été agressé chez moi. Et j'ai pris de vos nouvelles très rapidement. Avec de pierres. Votre véhicule. On a cassé des véhicules, de la vitraille de la maison. Je dis, je suis journaliste, je suis apparenté à aucun parti politique. J'ai des opinions que j'aimais, m'engage personnellement. Beledou l'a dit. Et si vous pensez que vous allez me décourager, moi, vous intimider pour faire ce travail-là, il faut faire mieux. Il faut faire beaucoup mieux parce que j'ai l'avantage et la chance de faire un travail que j'aime. C'est à la fois lobby et puis la profession, quoi. Sinon, je serais dans un bureau ou en train d'enseigner dans quelques universités ailleurs, quoi. Donc, je le fais par passion, je le fais par amour. Et c'est que je dis ici, allez-y poser la question à mes professeurs de faculté catholique pour leur demander pourquoi ils ont formé de messieurs comme nous autres, parce que c'est mon alma mater. Je le dis peut-être avec tout mon cœur, mais j'ai dit qu'on ne doit pas construire un Congo nouveau avec ce genre de pratiques. Traumatiser toute une famille, justement parce que vous pensez que vous avez le droit d'évier des morts. Est-ce qu'ils avaient volé des choses sur vous? Non, ils ont cassé. Ils ont jeté des pierres et avec assorti des menaces de mort. Et la seule chose que je regrette que ça soit passé chez moi à la maison. Et est-ce que devrions-nous, la question que je me pose aujourd'hui, rester dans ces pays avec femmes et enfants? Ah, si jamais. Sinon, ça sera. Oui, c'est simple. Il faut y rester. C'est votre Ce pays. Rubin, député, avec toute la protection que cela implique, a vécu ce qu'il a vécu et à plus forte raison nous autres. Écoutez, parce que moi, si je fais une analyse, je sais, je peux me tromper comme humain, mais je le fais en toute objectivité. Donc, laissez-nous réfléchir. Laissez au moins la presse, que les politiciens viennent prendre leur place dans le débat politique, mais laissez les journalistes dire ce qu'ils pensent. Et c'est ce qui va construire le Congo. Restez mais je voudrais, avant de dire mon biscuit, je voudrais dire quelque chose au sujet de ce que Beledou a dit au sujet de l'OGFREM. Oui. Il y a une récupération de cette situation, pour ne pas les citer, Perrault, de là où tu es, Loara. Bon, le salue, hein. Une mission, c'est un ami, c'est un frère. Il a large, mais il a tiré sur le chef de l'État en disant... Non, il est intelligent. Non, il faut pas mélanger. Non, faut pas mélanger. Ça n'a rien à voir. J'ai la parole. Il faut pas... Loara, c'est un bon journaliste. C'est un bon journaliste. C'est un bon, oui, je refuse pas. Mais s'immiscer, la parole est ici. Tu peux me laisser. La parole est ici. Tu as des opinions qui ne plaisent pas aussi à tout le monde, donc sois tolérant. Aujourd'hui, on est en train de tirer à balles réelles sur le chef de l'État en disant qu'il nomme une personne 2 fois, une personne issue de sa région. Et moi, je dis à un certain moment que le collaborateur du chef de l'État, même ceux-là au niveau de l'Assemblée nationale, qu'on fasse une sorte de pédagogie. Je ne vais pas rentrer dans tout ce que Beledou a dit, mais un mandataire passif. On a Ntingui, on a l'autre là qui sont des députés, mais qui représentent l'État, des mandataires à la SNEL. C'est pas incompatible. Surtout que l'entreprise a mis de l'argent qui ont constitué le capital pour créer cette entreprise. Il représente l'entreprise. Qui mieux que lui, chef d'entreprise, peut veiller sur les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, avec la transformation des entreprises publiques en sociétés commerciales,
Les DG sont des managers, un peu comme vous. Oui. C'est un peu comme s'ils étaient dans un système privé où ils doivent rendre compte. Ils reçoivent des instructions de l'État à travers le conseil d'administration. Ils présentent leur plan de développement de l'entreprise et ils ont toute la latitude de les appliquer pour atteindre les objectifs. Que monsieur Kazumba aille de l'autre côté, je ne pense pas qu'à Congo Airways, comme ça ne devrait pas poser problème. Quel est ce CPA qui va chasser un DG? PCA, pardon. Et puis... Mais c'est quel texte? Et puis, quand il s'agit des partis de la majorité, AFDC et l'UDPS, le poids lourd, alors, c'est-à-dire que ça cache quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a un malaise. Et cette entente-là, elle est vraiment de surface. Demain, ça risque de réjaillir négativement sur l'action de la majorité et même du président de la République. Et puis, l'AFDC, avec Bahati, c'est un animal politique, hein, à prendre au sérieux. J'ai été à Koutakoli, au nord de l'Équateur. Dans la forêt où il n'y a pas de route, j'ai trouvé des drapeaux de l'AFDC. C'est un peu comme Coca-Cola. Là où l'aspirine n'arrive pas, vous avez des moines comme ça, faites attention. Alors, quand Bahati se réveille, je voudrais... C'est une tentacule, hein? Je voudrais dire une chose. Comme j'ai vu l'effervescence pendant le jeu de la francophonie pendant des 10 jours. Le Quinois était là. Même dans le stadium où on pouvait contenir 3000 personnes, il y en avait 6-7. Oui. Les Quinois ont participé. Vous êtes content quand même, cela a démontré, bien entendu, que cet esprit qui est, on pensait perdu, mais il est là, l'esprit des camaraderies, des fraternités. Et les Quinois, à travers cette participation, ont montré que sa volonté de vouloir vivre en paix. Mais de l'autre côté, je regarde. On a le chef de la majorité qui est inquiet, le président de la République. Oui. On a les leaders, le plus grand leader challenger de 2018, qui est un Quinois. Martin Fayulu. Il y a Martin, je l'appelle comme ça. En dehors de considérations politiques, Jean-Marie Kassamba, pourquoi les deux ne se mettraient pas ensemble? Parce que nous, à Kin, quand il y a des problèmes, on se parle. Les deux peuvent influer sur la marche de la politique nationale. Qui prend l'initiative de parler à l'autre? Nous prenons l'initiative. Bissoba Petit Nabango. Nous prenons l'initiative de les inviter. Mais pourquoi pas? Moi, j'ai eu à recevoir Félix Tshisekedi en 2006 quand il est revenu. J'étais à Raga TV sur un plateau avec Pachopanda, Yves Kissombe. Je l'ai reçu. Et je l'ai rencontré chez son frère paix à son âme, Bavon Kabouya, sur la 10e Bimété. Ce sont des gens que nous avons fréquentés. J'ai eu à travailler avec Martin Fayulu dans SOS Kinshasa quand on luttait contre la spoliation des écoles. On tenait des réunions afin d'être... C'est quoi votre objectif? Mon objectif est que ces deux-là, en dehors de leur casaque politique et autres, qui se mettent ensemble. Vous pensez que leur entourage va faciliter tout ça? Je ne parle pas aux entourages qui sont venus un peu de chez toi, un peu de chez Bélédou, un peu de chez... Je parle des deux que moi je connais. Avec l'esprit. Est dans la ligne de esprit. Non, ne le prenez pas mal. Hein. Oui, mais ils sont venus de chez lui. C'est qui est venu de Mouta là-bas? Nous avons la possibilité ici de résoudre des problèmes même beaucoup plus graves à notre manière. Et imaginez qu'à un certain moment, quand JB et Ouera, ça n'allait pas, il y avait Banakin qui s'était scindé en deux, Godard Moutemona de l'autre côté, Dominique Abengele. Mais après, pour des raisons, je crois, d'intérêt de Quinois, ils se sont mis ensemble pour continuer leurs affaires. Moi, je crois. Je le dis peut-être que pour je serais en train de rêver pour certains. Mais il y a d'opposants qui parlent. Tu lui as fait quoi? Non, je dis que si le tandem Fayulu Tshisekedi aujourd'hui peut influer. Hier, le tandem Tshisekedi Kabila a imposé un tempo à la politique du Congo. Et ça marche. Et ça marchait. Je ne dis pas et puis les élections venues, ce qui est arrivé après. Et je crois qu'aujourd'hui, les binômes Fayulu, Tshisekedi peuvent apporter quelque chose. Dans la mesure où que cela se passe en Quinois. Pour une fois, nous avons l'occasion d'offrir une plateforme qui peut apporter des solutions. Je te vois sourire, je vois les solutions de Tio. Mais j'ai dit malheureusement, c'est une piste de solution qui peut marcher. Justement, j'ai le même Tio qui sourit et qui est content. Il est Quinois ou pas Tio? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. De Neba Mutomba Kananga là-bas. Donc moi je suis un arriviste à Kinshasa.
Mais Donc, j'en suis fier aussi. Quinoa quand même. C'est Mouta. Voilà. Non, Mais quinoa. qui est avec Kinshasa et tout à Kinshasa. Non, tu es quinoa. C'est ma soipante. Non, Les amis. non, mais Et tu, comment ça va d'abord? très bien, merci Monsieur le Président. Merci Oui. pour le soutien de l'autre fois au Stade des Martyrs. On a été victime, Encore. pas victime, mais bon, on a été un peu dérangé par les agents de sécurité. faisaient leur travail. Ils faisaient leur travail, c'est Laissez-les normal. faire leur Nous le concédons et puis merci pour l'assistance. On est venu jusqu'ici, on a été accueillis. Je suis là c'est pour ça. passé, Je suis là pour ça. tout bonnement. Alors, nous sommes contents et tout marche bien. Le pays va bien. Le pays va pas bien, mais va bien, pas mieux. Va bien, mais pas mieux. Dites-le simplement. Le pays va bien, mais pas mieux. Parce que mieux, il faut que Boudaga soit libéré de nos amis du 1-23. C'est pas M23, des Ougandais. Des Ougandais et des Rwandais. Mais ça, là, je vais en arriver. Je suis content qu'aujourd'hui, en tout cas, avec les élections, tout est maintenant irréversible. Il n'y aura pas de recul, il y aura les ce que vous élections pensez. en temps échu. Pardon? C'est ce que vous pensez? Mais écoutez, Jean-Marie, le temps des dialogues est révolu. Nous avons, hier, la CENI a publié la liste de candidatures recevables et irrécevables. Et on a vu les partis qui se sont bien préparés. Vous êtes allé dans le délai déjà. Vous êtes dans le débat déjà. Moi, je vous accueille seulement. Ben merci, mais écoute... Soyez calme. Gardez vos cartouches. non, mais Gardez vos cartouches. Jésus a eu 20 minutes pour l'introduction. Non, mais lui, subtilement, il a parlé de ses affaires de nos jeux frères. Mais permettez-moi aussi d'en parler quand Vous même, avez un Jean-Marie. biscuit? Oui, j'ai un biscuit. Lequel? Non, vous savez que lorsque on annonçait qu'il y aurait élection dans ce pays, les gens ne croyaient pas. Non, laisse. Non, S'il si vous c'est son biscuit. plaît. Mais vous avez des gens qui n'ont pas lu dans l'électoral. Remarquez qu'on cite plus ou moins 50 structures qui n'ont pas rencontré le seuil de recevabilité. C'est le cas, par exemple, de l'Alliance de Congolais pour la refondation de l'État. Un parti, un combat qui soutiendrait notre prix Nobel de la paix, M. Denis Mukwege. Ah, Mukwege n'est pas aussi du point de Non, mais ils ont été comment dire, Éjectés. retoqués. Parce qu'ils n'ont pas atteint... Donc vous avez éjecté Mukwege du processus électoral. Non, on n'a pas Mukwege comme individu. Mais comme sur sa plateforme. Et puis c'est conditionnel, hein. C'est un parti qui aurait des liens avec Non, Mukwege. j'ai dit, je répète. Mukwege, Donc le processus électoral en RDC a éjecté le prix Nobel de la paix. non, on ne l'a pas éjecté. Il y a un regroupement qui est proche de son Mukwege qui a été réduit parce C'est qu'il n'a son pas parti atteint politique. le seuil, l'Alliance Donc, pour les Congolais pour la révolution de la nation. prenante. Là, il est dans le fond. Cela veut dire que... Mais ils ont n'est pas calculé, ils ça. ont émis un... Pardon? Ce n'est pas calculé ça. C'est pas calculé. Mais un parti comme AVC de Djeboudimbu, à peine il n'y a pas 5 ans, atteint les seuils. Pourquoi pas oublier Mukwege? Hein? Un parti comme LGD, de Mataponi de mon ami Baelenge, atteint les seuils. Non, mais comment Hein? Non, Un mais parti nous comme sommes sûrs. Ensemble, un parti Attendez. comme Ensemble, qui n'a pas longtemps atteint les seuils, en vol de mon grand frère Délice Sanga, atteint les seuils. Mais le prix Nobel, avec sa grandeur d'envergure, n'ont pas atteint les seuils. Où est le problème de la Sunni, là où on veut l'incriminer comme quoi qu'il y aurait favoritisme, il y aurait clientélisme, Ne il y aurait développez pas. népotisme. Ne développez Non, Là, tu es dans les débats. Ne devez pas. Non. N'entamez Non. pas le débat. Gardez vos mais cartouches. c'est Gardez important. vos cartouches. Un biscuit. Vous savez les habitants qui habitent l'avenue Première rue d'Ilandos. Oui. Ces gens-là ont À Limité. souffert, oui, ont Les souffert causes. depuis plus ou moins 20 ans avec l'érection de l'hôpital AG parce qu'ils ont bouché les rigoles. Quand il pleut, il est difficile d'accompagner les enfants à l'école ou d'aller au bureau. Donc, On a des lois jusqu'au genou. Mais aujourd'hui, là, il y a l'État qui a pris ses responsabilités pour... qui a débouché ça? Non, on a construit la route, on construit, juste comme on connaît chez c'est moi, c'est la on mission construit de la l'État. route, les caniveaux, Où est au la grand prouesse? bonheur de la population. Où est la prouesse? C'est pas un travail- c'est une prouesse parce que ces gens-là, depuis Kabila, ont souffert. Mais maintenant, il y a un régime qui pense à ses concitoyens, qui vient ériger l'asphalte pour le grand bonheur de sa population. Vous savez Donc, ce qu'on appelle nous, l'OVD? L'OVD, Oui. il a dû exister. Et c'est sa mission. C'est- Mais c'est l'impulsion. Mais C'est l'impulsion d'en haut d'abord. L'impulsion La Jean-Marie. visibilité, C'est important. la propagande se paye, monsieur. Même pour notre Non, bonheur. vous allez continuer. Vous allez continuer. JMK. Je vous connais, Andjablé. Bienvenue, Baelenge, qui a été déjà apostrophé tout à l'heure. Très- Mine de rien, Non, non, entre amis, entre mon frères. ami Freddy Chioyo est allé beaucoup trop vite en besogne. Il a essayé d'aborder le fond, alors qu'ici, nous ne sommes qu'au biscuit. Oui, oui. Et- Vous en avez un ou pas?
Si, bien sûr, il faut un biscuit, mais avant d'entrer... Court, hein. Mais avant d'entrer, Beledou a pris 20 Non, minutes. Vous n'allez c'est pas un bon exemple. c'est pas un bon exemple. Il faut pas le suivre. Permettez que j'avance. Avant d'aborder mon biscuit, pour une fois, je suis d'accord sur ce que Beledou a dit et Serge Nteka autour en fait de l'OGFREM. En effet, parce que il faut préciser que lorsque Matata Ponyo, bien sûr, à son temps a participé à la création de... C'est lui Matata qui était à la base de tout ça. À l'époque, premier ministre... Congo, oui, c'est lui. Ah, c'est Matata Ponyo. Voilà. À l'époque, premier ministre... On l'aime ou pas, c'est Matata Ponyo. S'il vous plaît. Oui, mais c'est Matata Ponyo. Premier ministre... Entre-temps, toi, tu as valorisé un régime ici. Mais laisse-le aussi. C'est la République. Comment tu peux... Moi, je ne le comprends pas. Ce premier ministre s'appelait Matata Ponyo. Et il n'y a pas eu de premier ministre. Il existe, Beledou l'a dit, des documents légaux, en fait, qui illustrent la représentation de l'OGFREM à titre, il a dit, qualité au conseil d'administration de Congo mandataire Airways. Passif. C'est-à-dire qu'en réalité, Congo Airways a le plein droit de déléguer quelqu'un. On sait que c'est le DG et le DGA qui, en fait, sont à la gestion quotidienne. Ce n'est pas le PCA. C'est une histoire des UDPS contre justement, la FDC. C'est ce que je voulais. Je voulais insister sur ça. Là où l'UDPS, s'il vous plaît, JMK, là où l'UDPS est, c'est toujours la zizanie. Pas forcément, mais pour voir, Kabouye vient de mettre de l'ordre quand même dans l'UDPS. Les troubadours ont été sanctionnés. Dans mon biscuit, je vais, s'il vous plaît, dans mon biscuit. C'est ça la discipline. Dans mon biscuit, je vais vous parler d'un cadre de l'UDPS qui est en train de s'aimer le désordre dans les maniers maquines. Je viens aussi là-bas. Mais je vous dis, je vais vous en parler. C'est pour dire qu'en réalité... Mais il a fait quoi, attendez. On ne les cite pas, mais il a fait quoi? D'abord, il faut qu'on arrête la manipulation. Pourquoi? Parce que il faut dire qu'il a désactivé... Je vais en parler, s'il vous plaît. C'est pour dire que dans le dossier OGFREM, j'ai constaté qu'il y a de la manipulation. Parce que si vous allez sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup qui écrivent en faveur du PCA de l'OGFREM, alors que aujourd'hui les débats ne devraient pas être... C'est quoi le problème pour ceux qui n'ont pas suivi? Le problème, c'est un débat, c'est un problème politique en fait. Oui. C'est un problème politique, mais en réalité, ce problème-là ne devrait pas se poser. On reproche quoi à qui? Non, mais je l'ai dit ici. Oui. C'est un problème politique parce que sur le plan des textes, c'est tout à fait légal. C'est le problème des cumuls, c'est ça? Ça n'a rien à voir parce que je l'ai expliqué ici que selon les textes de l'OGFREM et selon la création de Congo Airways, il n'est pas interdit, ce n'est pas incompatible. Ça, on a compris. Donc, c'est pas les calculs politiciens entre l'UDPS et l'AFDC. S'il vous plaît, quelle éthique? Non, mais cumuler. Quelle éthique? Si c'est passif, c'est passif. Quelle éthique? Les textes les prévoient, alors il faut nous laisser de côté ces débats-là. Alors, chutez avec votre biscuit. Alors, mon biscuit, là, vous allez me permettre d'en parler parce que... C'est de quoi? J'étais à Kindu. Et je suis rentré depuis peu, je constate d'abord ici une petite manipulation autour de Salomon Escadela. Salomon? Oui, je ne sais pas si... On l'a jugé ou pas là encore? Il est toujours en Ndolo, mais j'ai suivi hier une radio de Kindu avec la voix du gouverneur du Maniema. L'actuel et l'ancien. L'actuel, c'est lui qui fait l'intérim. Dire que Salomon Escadela serait derrière un groupe de kidnappeurs à Kindu. Non, mais vous n'avez pas vu. C'est une boutade quand même. Non, s'il vous plaît. C'est sérieux parce que... Comment quelqu'un qui est au cachot, là, en Ndolo, va instrumentaliser les kidnappeurs? Les kidnappeurs sont où? À Kindu? Ils sont à Kindu. Je me suis posé la même question. Et pire encore, je vois le gouverneur parler à la radio. Pour dire ça s'appelle diabolisation. Ça s'appelle diabolisation. Oui. Dire que voilà... la police et la sécurité a réussi à mettre la main sur les éléments de Salomon. Sur les éléments de Salomon et qu'aujourd'hui, c'est même la raison pour laquelle ils ont fermé 2 écrans géants qui étaient à Kindu installés par Salomon Escadela et Matata. C'est l'acharnement, ça. J'étais là-bas. Alors que mais la jeunesse profite de ces écrans. Alors que les jeunes de la francophonie se jouaient. Le soir à Kindu, la population a l'habitude d'aller au rond-point. Très sincèrement, attendez, 2 secondes. Mais, monsieur le gouverneur, s'il vous plaît, si ça s'avère vrai, qu'on a démonté ces écrans installés pour la jeunesse. Désactivé. C'est-à-dire, ça ne montre plus. Ça ne montre les plus. Pourquoi? J'ai les photos. Non, gardez vos photos. Vous allez... Je vais tout faire passer le message que ces écrans profitent quand même à la jeunesse.
même si c'est installé par Salomon, je ne sais pas qui, laissez-les quand même opérationnels. D'autant plus que nos jeunes n'ont pas beaucoup de distractions, beaucoup de loisirs. Le problème Et vous allez désactiver ça parce que vous voulez faire plaisir à qui? Le problème du gouverneur AI, Afani Idrissa Non, Mamala, ne citez pas le nom. Je cite des son gens. nom parce qu'il est gouverneur. Non. Il est gouverneur. Non, ça je vous retire. Non, je vous problème retire du ça. gouverneur, merci. Alors, le problème ne du citez pas le nom gouverneur des gens. AI. Oui. On parle aux fonctions, S'il pas vous aux plaît, individus. le problème du gouverneur AI Oui. est que ces écrans géants ont été installés par Matata Pogno et Salomon Escadela. Il a dit Le message est passé. Ça, c'est un. Nous sommes allés à Kindu. On arrive à Kindu. Puce Romain est là. Vous imaginez, comme vous ne voulez pas que je cite les noms, je ne vais pas citer les noms. Citez pas le nom. On a donné $500 aux jeunes Pour faire quoi? pour attaquer les journalistes. Et nous sommes allés on couvrir. vous a attaqué aussi? S'il vous plaît, JMK, permettez que je termine. Vous n'allez pas m'empêcher de parler. Bélédou a parlé. Je ne vous ici. empêche pas, mais Serge, je ne sais qu'à restez parler. factuel. Nous sommes allés couvrir la présentation du programme du Matata Pogno. J'ai vu ça quelque candidat part. président Montre-moi un peu. de la République, Montre-moi un peu. Matata Pogno. Nous étions... Alors, lui au moins, Bélédou parle souvent des idées. Hein. Oui. Voilà. Matata Pogno a publié son plan, son programme, son projet de Renouer avec son le projet de destin. société. Oh, Ne laisse un peu parlez de- pas des individus. Hein? qui l'a dit. Cinq- Olivier. 50 qui l'a dit. pages. Olivier a dit que n'a pas d'offre politique. 50 pages. Olivier a dit que Et tout est n'a pas d'offre politique. Tout est illustré. J'ai rappelé seulement. Comment il compte faire tout ceci? Il dit renouer avec notre destin des grandeurs. Matata Pogno, candidat président de la République. Voilà. c'est Oui. cela. Bon. J'aime Non, on pas. aimerait bien que les autres publient aussi des choses comme ça. Exactement. Avant Attends, de- par exemple. Et si vous, comme Laissez- Tshisekedi, Oh, par il a- exemple, laissez Gatoubi tranquille. s'il vous plaît, Laissez Gatoubi ce qui est vrai est que, à part Matata Pogno aujourd'hui, aucun autre candidat n'a présenté son projet de société. son projet de société. Il a en fait obligé un temps que tout le monde devra suivre. Ça, c'est une réalité. Mais moi, je vais aller dans le fond. Nous arrivons à Kindu, les jeunes étaient instrumentalisés. Je vous dis qu'on a failli être attaqués. Le lendemain matin, moi et Pius sommes allés acheter quelque chose. Ils ont reconnu le visage des Pius. Mais lui, Moi, qui va pas reconnaître moi, je n'avais pas ma veste. Il est difficile parfois quand Qui j'enlève va ma pas veste. reconnaître Pius? Quand j'enlève ma veste et avec D'abord, ma il petite est culotte- grand détail, ensuite, avec ma petite culotte, il parle fort. il est difficile de me reconnaître, mais on a reconnu Pius. Voilà, avec sa calvitie. Entouré par quelques jeunes. Parce Oui. qu'il y a des milices partout là-bas, à Kindu, Non, financées pas par, je milices, ne vais pas des citer les noms, militants. mais je sais de quoi je parle, GMK. Oui. On entoure Pius, commence à le menacer. Moi, j'ai les images, hein. Je me suis retiré, j'ai filmé. Pius commence à les menacer lui aussi. Bah, lui, il se démonte pas. Hein. Pius menace aussi. Oui. Et puis ils se sont retirés. C'est pour dire qu'il y a de l'intolérance, ça c'est un. Et puis de deux, il y a des dossiers qu'on monte contre les opposants. Alors que, Même en province. même en province, et moi ce qui me fait mal, c'est qu'aujourd'hui Salomon, par exemple, Escadela, est en prison. Il est en dolo, vous l'avez dit. Comment quelqu'un qui est en prison, vous pouvez le citer, JMK, permettez que je termine. Oui, terminez. Vous pouvez le citer Oui. dans un dossier qui est au Maniema là-bas, et un gouverneur qui passe à la radio pour en parler, et ça a inondé Non, ce sont les les réseaux habitudes. sociaux. Et donc c'est quelque chose qu'il faut condamner. Merci Moi je beaucoup. pense que nous Merci devons beaucoup. nous concentrer sur Merci les beaucoup. élections et faire en sorte qu'il y ait décrispation politique également, parce qu'il y a une justice à double vitesse. On voit par exemple les cas Godem Poyi, où la Cour constitutionnelle traite avec vitesse son dossier, mais depuis le mois de juin, Mike Mukebai a introduit son dossier au niveau de la Cour constitutionnelle, mais Toujours qui n'a pas. jamais été traité. Pourquoi cette justice à double vitesse? Merci beaucoup. Allez. Ça étonne. Laissez-moi accueillir maintenant l'homme en smoking bleu américain et noir, chiquement harmonisé. Après le club, vous êtes invité quelque part? Il va se marier. Non, je suis déjà marié, malheureusement. Pius Romero là. Merci beaucoup, chers frères. Je salue les amis qui sont sur le plateau. Mais je voulais d'abord dire à mon ami Freddy de s'apaiser. HIJ n'a pas 20 ans. Quand vous dites première rue de l'Andos depuis Kabila, non. Le pillage qui a eu lieu dans cette partie, peut-être vous étiez de l'autre côté. Nous avons vécu des choses. Oui, effectivement.
Il faut laisser ça. HJ n'a pas 20 ans. La destruction de la ville, on en connaît. Il vous a parlé de l'OVD. Alors il faut laisser... Hein? Ne sois pas émotif. Alors, ce que mon ami Merveille a dit, effectivement, moi j'ai les images avec ici. À Kindu. À Kindu. Nous avons atterri le mardi. On a atterri le mardi. On était parti avec un vol aller-retour. Moi, je lui ai dit, je ne rentre pas. Pourquoi? Je dois discuter de ce programme avec l'ancien. Mais qu'est-ce qu'il y a de bien à Kindu? Oui, attends. Kindu est en train de se détruire. Ce n'est plus Comment ça se détruit? Si. Bon. Je peux vous montrer l'érosion. Je peux vous montrer l'érosion qui se forme. Non, mais ne me montrez pas moi. Non. Oui, moi, ce sont des preuves. Parce qu'avec ces régimes ici, pourquoi ça se détruit? C'est un régime dangereux. Ils sont dans la dynamique de détruire tous les passifs de Kabila et Matata. Kindu se détruit. Ce n'est plus... Je l'ai amené, lui. Les gens ont nié si Kabila n'a jamais construit les universités. Il est là, témoin. Je dis, je reste... Je vais te montrer. La première qui a été construite. Hein? Je vais vous montrer les en dehors de celle de Matata. Et en province. Les étrangers là-bas, les Camerounais, et en province. Les Tchadiens là-bas, ils sont nombreux. On a fait les interviews. Mais ceux qui sont sur ce plateau, certains individus disent Kabila n'a rien fait. Et je lui ai dit, on reste. Moi, je vais te montrer ce que j'ai vu. Pas seulement à Kindu. Je sillonne presque les 145 territoires, il y en a beaucoup. La République est tellement vaste. Ce que Kabila fait, si on allait les contenir à Brazzaville ou au Gabon, nous serons dans New York. Malheureusement ou heureusement, nous avons les continents. Oh, arrêtez. Arrêtez. Oui. Les livres là, tout est fait ici. Oh, arrêtez. C'est les Français? Attends, s'il te plaît. Les images sont là. Est-ce que les images aussi, c'est la radio? Tu vis ces images, non? À côté du palais. Est-ce que le programme de Matata est en ligne? On peut le consulter sur Internet? J'en reviens. Oui. Je suis allé à Kindu, effectivement, pour couvrir ce travail extraordinaire. Extraordinaire. Si vous le lisez... C'est un programme politique, ce n'est pas un travail. Non, attention. C'est un projet de société. Il a dit d'abord d'où venons-nous. Ah, il a raconté ça? Il a raconté d'où nous venons. Il a commencé à projeter même sa croissance économique. Le tableau est là. Le tableau est là. Il reconnaît au moins qu'après lui, c'est Sama Lukonde. 2022, avec 8,9%. Mais lui atteint 9,5%. Sama Lukonde a quand même... Oui, il le reconnaît. Il est là, il est honnête. Le tableau est là. Voilà. Il le reconnaît. Et il parle même de l'inflation le plus faible. C'est lui avec 0,82. Et puis Sama Lukonde vient avec 5,3%. Et quand vous parcourez ce programme, vous avez les 4 priorités stratégiques. Et je suis resté pour discuter de ce travail. Bon, ce n'est pas le moment de campagne. Hein? Non, ce n'est pas le campagne, c'est un programme. Vous avez un biscuit ou pas? Parce que j'ai l'impression. Les biscuits, j'en ai. Non, un seul. Non, pas un seul. Un seul. Oui, on doit entrer. Non, Belletti, c'est un mauvais. Colosi risque de se fâcher. Non, Belletti, c'est un mauvais. Et puis Roy Kaumba ne va pas. Oh, vous n'avez pas encore le cité. Mais il est ici. Il m'a dit dès après l'émission, je vous amène là où il est. Il a fait. Mais oui. On ira ensemble. Moi, je non, pas tu non, Jean-Marie, moi je suis dans le fait. Je suis dans le fait. Oui. Ils sont venus ici. Ils sont venus avec Jean-Marie Kassé. Ils m'ont amené les images. Ils viennent de faire encore des dons. Je vous ai dit, c'est pas... Où est-ce qu'ils trouvent l'argent, ces gens? Mais écoutez, ils ont été élus. Ils sont élus. Ils savent au moins que ce qu'ils ont eu, ils doivent les rétrocéder à la base. C'est ça la bonne. Mais pourquoi les députés de Kinshasa ne font pas ça? Non. Surtout ceux de chez moi. Non, la plupart d'abord. Ils ne font aucun don. Moi, je ne connais pas. D'abord, excusez-moi du peu. Je ne connais pas un député de Kananga, de Mbujimaï. Mais c'est ça qui a fait des dons là-bas. Qui a fait. Bon, c'est Sanga, c'est un peu un cas à part. Hein. Quand on cite des députés, on cite tous ceux qui étaient là avec JKK, là, hein, voilà, et d'autres aussi de l'opposition, mais qui sont députés quand même. Mais c'est ça, il a toujours fait ça, lui. D'ailleurs, il n'a jamais été, depuis Jean-Pierre Bemba, avec un poste. Il était au plan. Oui, mais depuis Jean-Pierre Bemba, transition. Et puis, c'était transition, je dis bien transition. Oui.
Kabila 1, Kabila 2, rien. Mais il fait des dons, il construit des choses, etc. Et il a même été, avocat, il a été même attaqué. Oui, mais c'est son argent personnel. Mais il n'est pas le seul à en avoir. Mais je ne connais pas les députés de Mbujima, de Kananga, de Chikapa. Quand tu es à la présidence, tu n'as jamais qui font des dons. Tu ne tires que sur les autres. Alors, je continue. Hors sujet. J'ai parlé de ces deux élus du Lualaba. Vous avez par exemple Philippe Roy. Il vient de faire un don. De quoi? Qu'est-ce qu'il a? Des lits dans à l'hôpital, dans un hôpital. L'éclairage public, les panneaux solaires. Donc lui, il est réélu d'office. Non, je me dis, hein, je me poserai la question si seulement si ces deux députés-là sortaient avec moins de voix. Ça serait injuste. Parce qu'ils sont tout le temps avec la base. J'ai les images avec moi ici. Non, ils viennent d'offrir le médicament dans un centre hospitalier. Imaginez-vous, sans électricité, vous offrez les panneaux solaires dans un centre hospitalier et un éclairage public. Merci ça, c'est au village Kaboundj. Vous avez par exemple le plaidoyer de l'honorable Jean-Marie Kasséa qui vient d'offrir un grand marché. Mais vous avez déjà... Non, ici je parlais de l'hôpital avec Roy. On n'est pas ici, non, ce n'est pas la campagne, mais vous avez diffusé ça ici. Sur Télé 50, oui, c'est passé. C'est en page magazine. Mais Serge n'a pas vu ça. C'est le débat. Non, Serge n'a pas vu ça. Beledou n'a pas vu ça. Il doit entendre le professeur d'enseignement gratuit donner la matière. Donc, il a fait un don d'un marché public dans la commune de Dilala et un puits d'eau potable. Vous avez ces deux députés, moi je le dis, ils sont au pouvoir, dans l'Union sacrée. Je vous avais dit l'autre fois ici. Exception. Il faut exception. Merci. Comme Bati fait exception, comme Matata fait exception, comme Sessang a fait exception. Mais pas ceux-là que toi tu soutiens. Mais on ne connaît pas leur nom. Merci beaucoup. Non, si, je vais le dire. Maintenant, le dernier point, puisque c'est un point électoral qui va nous prendre le sujet ici. Oui. Il y a la liste de ceux-là qu'il a dit qui n'ont pas atteint le seuil de recevabilité. Oui. Mais malheureusement, la CENI a publié que l'UDPS Tibala n'a pas été retenu. Alors que l'UDPS Tibala n'a jamais déposé les candidatures. Attention avec la justice. Ah bon? L'UDPS Tibala, je viens d'être avec lui. Ils sont en réunion tout de suite. Et ils vont saisir. C'est moi qui parle. Je viens d'être avec Bruno Tibala. Ils n'ont pas Avant l'émission, ils n'ont pas déposé. Et demain, lundi, vous aurez la déclaration politique de ce parti. N'ont jamais déposé et pourquoi on les a et ils vont saisir la justice. C'est ça justement pourquoi on les a la question. La CENI, lorsque les prémices sont biaisées, vous n'aurez rien de... Non mais les gens qui ont composé... Même comment? Mais oui, c'est ça. Vérifier avant. Mais c'est ça justement. Si Tibala n'a pas déposé, pourquoi vous les citez? Tibala est dans FCC. Oui. Et je venais d'être avec lui. 30 minutes avant que je ne vienne, 1 heure avant que je ne vienne ici, j'étais avec lui. Et nommément, on a dit qu'il avait déposé. Il n'a pas déposé. Et il va saisir la justice, puisque la CENI doit lui montrer qui a déposé la liste en son nom, puisqu'on ne le reconnaît pas. Et ils n'ont même pas envoyé un mandataire ou un délégué à la CENI pour retirer le fiche. Et en vertu de... Je pense que c'est une négligence. Mais tu veux nier pourquoi moi je viens de la source. Non, c'est un mensonge. Écoute-moi. Mais comment toi tu peux parler à la place Comment tu peux parler à la place? Moi je viens d'être avec l'ancien Premier ministre. Je viens d'être avec lui dans son bureau. Merci. Mais toi tu te... Merci beaucoup. Bon, on saura qui est allé déposer ces listes-là à la justice. Merci beaucoup. Au nom de l'UDPS Tibala n'a pas tel seuil. Oui, mais qui a déposé? Qui a déposé? 13%. Qui a déposé? Monsieur, 59 et... Oui, qui a déposé? Qui a déposé? Ils disent qu'ils n'ont pas déposé. L'UDPS qui va envoyer une négociation à Wamba depuis la candidature. Oh, ici nous parlons de l'UDPS qui va ça. Elle, vous parlez d'un individu. Vous parlez d'un individu. Il y a des députés décidés quand les députés déposent une candidature. Vous savez? J'ai l'impression qu'il est en train de déplacer le Merci débat. beaucoup. Allez. J'ai l'impression que le syndrome-là ne vous a pas encore Merci beaucoup. On est dans le débat maintenant. Et c'est la question directe que je pose à Beledou qui doit être sur ça. On a toujours minimisé le rôle de l'Église, mais on finit toujours par se ranger sur ce que l'Église dit comme assertion.
autrefois, Mobutu n'était pas d'accord avec le cardinal Maloula. Lorsqu'il dénonçait un certain nombre de choses, on a même confisqué la résidence des cardinals Maloula. Vous savez, là où, vers le Mété, là-bas, avant. Lindongue. Oui, on a pas Lindongue. Non, sur scène, Juste à côté du stade. Oui, oui. C'est là où habitait Maloula avant. Ouais. On a transformé, c'est devenu le quartier général de la JMPR. Moi, j'ai vécu ça. Ancien âme. Oui, oui. C'était la résidence de Ouais. Maloula que Mobutu avait confisquée. Il a transformé, c'est devenu le quartier général de la JMPR. Vers qui marchait là? Non, non, Si, oui, oui. à Juste à côté. côté. Ensuite, Âme. Mosengo n'était pas d'accord avec Mobutu. D'abord, le CC n'était pas d'accord, c'est parce que c'est le CC qui avait commencé à présider la conférence nationale souveraine. Vous vous rappelez? Exact. Kalonji Mutambai. Les proches de Mobutu avaient dit non, c'est l'église, c'est rien ça. Après, les CC, c'est devenu l'église catholique. Et Mobutu a fait Kinshasa. Mosengo. Comment? 92, c'est ça. Mais Mais oui, vous pendant n'étiez pas la ici. transition, Mobutu a fui pour aller Vous se étiez réfugier, déjà à, au Congo. pour Non, aller vous se n'étiez pas réfugier au à Kawele, là-bas. C'est là où tout est passé. C'est une question kilométrique. Oui, oui. Non, non, je mets l'état des lieux. Les contextes. L'état des lieux, les contextes, voilà, justement. Mobutu parti, Kabila arrive. D'abord, surtout Kabila fils. Mosengo n'était pas d'accord avec Kabila fils. Il juste parlait même des médiocres. Mais les proches de Kabila cognaient sur Mosengo, oh, c'est pas important. Voilà. Je me rappelle même que la mère Menda avait dit le point de vue de l'église, ça n'engage que l'église, il y aura un matin et un soir. Kaoul aussi. Oui. Et tout le monde a atterri où? À la Senko. Aujourd'hui, et c'est ça la question. Le CC, hein, rappelez-vous, Kalonji Mutambai. La Senko, rappelez-vous Mosengo, Maloula Mosengo, et tout, disent non à ces processus électoraux tels qu'ils se présentent. Je le dira tout à l'heure. Les trains déjà en marche. Celui qui est d'accord, ça va. Celui qui n'est pas d'accord, la caravane va avancer et il va aboyer à côté. Est-ce que, allez, je vais poser une question à la française. Est-ce bien raisonnable de penser que le processus électoral peut aussi avancer sereinement, sans les quitus, pour ne pas dire l'assentiment? Je ne dis pas quitus dans le sens où on valide. Merci Jean-Marie, c'est une question très pertinente. Voilà. Je m'organise dans mon temps d'antenne dans une minute seulement pour rencontrer les amis. Ils ont dit quelque chose des choses très intéressantes ici. Dans combien de minutes? En une Non, minute, laissez-le, vous en laissez-le. faites pas. Il a Vous parliez, s'il vous Il plaît. a son temps. Protégez-moi Jean-Marie Kassan. Vous êtes protégé. Pourquoi vous vous agitez? Vous êtes protégé. Je ne crois pas. Pourquoi vous vous à agitez? une minute. Non, il Je est ne crois protégé. pas. Laissez-le parler. Je veux mettre. Jean-Marie, vous parlez, les amis ont parlé de l'écran géant. Écran géant. à Des Kindu, oui. Des etc. Kindu. Oui. Mais cet écran géant-là ne faisait que diffuser la campagne. Nous ne sommes pas pendant la période de campagne. Ils ne le diront jamais. S'il vous plaît. Juste une S'il seconde. vous plaît. Juste une seconde. S'il vous Je vais plaît. vous laisser Est-ce votre que vous parole. pouvez me laisser Je parler? vais vous laisser votre Je n'ai parole. pas assez de temps. Je vais vous laisser votre parole. Vous avez ouvert ce qu'on appelle boîte à Pandore à longueur de journée et à travers nos rues. Il n'y a que des affiches de campagne depuis les enrôlements. Union sacrée, béton de ses côtés, l'homme qui se présente de ses côtés. Où c'est? Mais partout à travers la République. Mais Jean-Marie, Est-ce que quelqu'un s'en est offusqué? Effectivement. Moi, je me suis... Sortez seulement dans S'il le vous risque. plaît. Sortez. Jean-Marie, s'il vous plaît, j'ai la parole. Je pense que quand les amis Je vous parlent, retourne la, coupé. je vous retourne la parole. Autant que Donc je- ne dites pas la campagne avant parce que S'il c'est vous ce que tout plaît, le monde Jean-Marie, fait. moi je me suis offusqué de tout ceci. J'ai même interpellé les organes habilités à réhabiliter ou bien à réguler ces secteurs-là. Autant que je le dis, ce n'est pas une campagne électorale, mais lorsqu'on s'engage dans une campagne électorale précoce, où on met les écrans géants à longueur de journée pour diffuser, comme mon ami avait un peu de faire sa mini-campagne ici sur le plateau de télévision. Allez, avec faites-le pour Matata, tout le monde. Avec les autres, non. Faites-le pour tout le Ce monde. n'est pas tout le monde à Kindu qui a érigé des écrans géants pour diffuser à longueur de journée ensemble. Mais les affiches qu'on etc. voit partout, Et donc, Jean-Marie, tout reprenez- l'aime derrière le... reprenez, je vous dis, si vous pensez, c'est ça le problème de la RDC. Oui. On justifie les balles par un mal. Oui. Autant que je le dis ici sur ce plateau, Allez, faites-le on pour- s'autofusque. Oui.
quel est le pouvoir que Bélédou a pour aller Celui de dire. Mais nous le disons à haute voix et une voix intelligible. Jean-Marie voulait que je le dise en quelle langue? En Chiluba ou en Kikongo ou en Swahili? Et donc, laissez-moi parler, je le dis, c'était une campagne précoce. Et donc, au niveau de la province, on n'a fait que le travail. Il ne faudrait pas venir se victimiser. On a l'habitude de se victimiser. Vous êtes accusé en justice, on se victimise. Et ce n'est pas ça le débat. Mais mon ami ici, il parle de tous les projets ont été détruits, c'est Pius qui le dit. Les infrastructures laissées par Matata et Kabila, vous n'avez pas honte. Tout tente au but. Et il est dit sur un plateau sérieux de télévision et habillé comme un mari. Je rappelle ici, Jean-Marie Kassamba, que les infrastructures dont il parle, je n'aimerais pas revenir vers les anciens discours. Je vous donne un cas. Mama Embo, pendant les 18 ans de Kabila, abandonné. Mais Kabila a construit des hôpitaux modernes, où d'ailleurs les amis vont se soigner de temps en temps. Privé. On tue les eaux de Kinshasa. Mais pour aller voir un dromadaire, il faut aller à Kingakati. Mais vous parlez de quelle infrastructure? On nous construit les hôpitaux cinquantenaires. Qui y va? Vous parlez de quelle infrastructure? Et vous citez même Matata, s'il vous plaît. Une seconde. Je sais que vous êtes un peu officiel lorsqu'on parle de ça. Mais c'est la vérité, malheureusement. Attendez. Je n'ai pas assez de temps. Vous ne pouvez pas dire les Congolais vous suivent. J'ai l'impression que nous faisons un débat avec vous, mais laissez-moi avancer. Vous ne pouvez pas dire que l'hôpital cinquantenaire de Lubumbashi. Qui y va? Non, attendez. Il y a des gens qui sont malades là. Qui y va? Je vous dis qu'en ce moment, il y a des Congolais qui sont... Nous vivons à Kinshasa. Non, il y a des Congolais qui sont... Laissez-moi vous dire. Ce sont des gens huppés. Laissez-moi vous dire. Huppés. À Kisangani, il n'y a pas que des Richards là-bas. Il y a des Congolais qui se font soigner à l'hôpital du cinquantenaire de Kisangani. Le même qui est à Lubumbashi. Celui-ci, ni t'étais cet hôpital, s'il vous plaît. Covid. Je peux avancer. Covid, ils ont pris pour enterrer les gens. Je peux évoluer. La morgue ici. Jean-Marie. Et pleurer où? Jean-Marie, la vérité est là. À Kinshasa, puisqu'on nous sommes à Kinshasa, lorsque le parent d'une situation moyenne a son enfant malade, il n'y va pas à l'hôpital du cinquantenaire parce qu'un lit, juste un lit, c'est $150. Qui y va? Pour qui on a construit cet hôpital? On vous suit là-bas. On nous suit. Oui. Mais nous avons nos familles, nous avons des gens là-bas. Effectivement, nous le disons. Ce ne sont pas les Richards. S'il vous plaît, Jean-Marie, s'il vous plaît, on détruit ceux qui en principe devaient bénéficier aux Congolais pendant 18 ans et on construit des infrastructures privées et on vient s'enorgueillir sur un plateau de télévision. C'est une honte. Il ne faudrait pas le dire sur un plateau de télévision parce qu'on nous suit. Où travaille le gouvernement là? Non, je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré. Mais vous parlez des universités. À Kindu, nous avons des universités. Mais on nous a parlé d'un scandale de Bukangalonzo. Moi, j'attendais un procès. Et je suis resté sur ma soif, sur un procès. Et il faut le dire. Et pendant Matata, qui est le concepteur de Bukangalonzo, 2014-2015, il n'y a pas de Bukangalonzo. Ça n'existe pas. 300 millions de dollars partis en fumée. Et on s'enorgueillit d'une université privée. Mais l'UNIKI existait. L'UNIKI existait, s'il vous plaît. Et là, vous ne me sécurisez pas. C'est une vérité. Et il faut que les Congolais le disent. Il faut que les Congolais le disent, monsieur. Et il faut avoir honte de venir vanter sur ce plateau. Les gens sur qui le soupçon de plus ou moins 300 millions de dollars pèsent. Allez lire le rapport de l'IGF. Allez lire le rapport de l'IGF, monsieur. Protégez-moi, Jean-Marie. Vous êtes protégé. Oui, tu l'as, continuez. Nous avons l'impression qu'on... Vous bouffez le temps de l'autre. Nous avons l'impression que certains vous avez la parole. Vous avez la parole. Et donc, il faudrait balayer les mensonges cousus de fil blanc qu'on vient étaler ici sur un plateau de télévision. Je reviens à votre pertinente question, Jean-Marie. Effectivement, nous en sommes là. Moi, je suis tout à fait d'accord que l'Église émette des avis et des critiques sur les processus électoraux. Je suis tout à fait d'accord. Depuis Kadima Lasseni jusqu'à aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord que l'Église émette des avis sur le processus électoral. Oui. Mais ne nous donnez pas l'impression qu'en France, l'Église catholique n'existe pas. Ah, on n'est pas en France. Ne nous donnez pas l'impression qu'au Mali, l'Église catholique n'existe pas. Ne nous donnons pas l'impression qu'au Sénégal, l'Église catholique n'existe pas. Ne nous donnons pas l'impression qu'en Angola, comme au Congo-Brazzaville, au Rwanda, ou je ne sais pas où, l'Église catholique... Vous parlez, l'Église, s'il vous plaît. Vous parlez comme Mende. Quand vous posez beaucoup de questions, donc je ne pose pas la question. Laissez-moi avancer, ne serait-ce que 30 secondes. Oui. Et donc, dans ce pays, l'Église catholique existe. Tenez compte du fait qu'il me perturbe. Non, allez-y. Et donc, l'Église catholique existe. Mais je reviens dans le contexte congolais et je note que l'Église en fait des trop.
je vais étayer mes arguments. Je vais expliquer. L'Église en fait de trop. Exactement. Les contextes dans lesquels l'Église est montée au créneau pour dénoncer le processus en 2018 est totalement différent de ce contexte actuel. Et pourquoi? C'est-à-dire Que reproche l'Église catholique aujourd'hui à la CENI? Voilà la bonne question à poser et à répondre. Tout est bâclé. Si hier, les CC, les fidèles catholiques, la Cinco, ont été bastonnés par le régime dans les églises, parce que, justement, Kabila n'avait pas organisé les élections dans le délai. Ah, c'est Kabila qui a organisé. C'était ça le problème. Maintenant, c'est Tshisekedi qui organise la CENI. Effectivement, il faut le dire. Non, mais maintenant, qui organise? C'est Tshisekedi. Ah, ok, ça- C'est Tshisekedi. Les régimes étaient Bonne carrément note. partis. Bonne note. Mais c'est Tshisekedi. Bonne note. Mais je le dis. Nous notons. Je Bonne l'ai note. dit. Continuez. Et je Et l'ai dit. vous allez subir c'est pas un le scandale. coup. Oh là là. Oui, c'est pas un Continuez. scandale. Acceptez d'avoir Calmez-vous, monsieur. Ok. Monsieur Thieu, vous n'avez pas la Mais parole. pourquoi quand il parlait, je n'ai pipé mot? Vous avez- La vérité, ça blesse, Jean-Marie. Mais il faut quand même avancer. Il ne faudrait pas suivre les tintamarres et les bruits. Nous Il encaissons. faut avancer. Oui. Et donc, les contextes étaient différents. Les élections devaient se tenir dans les délais en 2016. Les élections ne se tiennent pas. Le régime tient un discours ambigu. Et c'est le glissement jusqu'en 2018. Et parce que l'Église a réclamé qu'il y ait des élections dans le délai, on a bastonné, on a tué les prêtres. Vous savez etc. ce que l'Église demande? Je reviens. Je fais une analyse. Senko il demande quoi? Je suis en train de faire une demande analyse. le titre, J'en s'il viens. vous plaît. Il J'en demande viens. le titre. J'en viens. C'est pas légal. Oh, J'en s'il vous plaît, viens. s'il vous plaît. Et voici les revendications de l'Église aujourd'hui. Oui. Hier, nous avions eu des présidents de la Commission électorale nationale indépendante qui étaient de même zone avec le président de la République, Tanguy, etc. L'Église n'a jamais porté cela comme une revendication. Ils sont en train d'étayer les revendications d'hier de l'Église et ramener les contextes et ceux d'aujourd'hui. Ça n'a pas été un problème. 3 cycles électoraux. Alors, nous en sommes aujourd'hui. Effectivement, il y a l'épineuse question de l'audit du fichier électoral. Là, je l'ai mentionné. Voilà les contextes. Non, vous n'avez pas mentionné. Oh, je viens de le mentionner. Hier, il y Je viens de le avait mentionner. Génie serveur Est-ce de que- l'IDPS. Aujourd'hui, il y a le Mais je fichier qui viens est de le réclamé. mentionner. Vous balayez ça de Je revers viens de de la le main. mentionner, j'en viens. Et quelles sont les revendications de l'Église aujourd'hui? Hier, s'il vous plaît, l'Église aujourd'hui a réclamé les élections dans le délai. L'Église a réclamé les élections dans le délai. Le président de la CENI vous dit, nous aurons les élections dans le délai. L'Église a réclamé un audit indépendant. Il y a effectivement eu un audit indépendant. Des amis Le Sud-Afrique, s'il vous plaît. Oh, des Aujourd'hui, copains. au Congo, tout le monde est expert en tout. Pius peut se lever un matin, il dit celui-là qui a audité les fichiers, c'est un ami, à Kadima. Et il devient expert. Et quand il faut parler de la balistique, il devient expert en balistique. Il est expert en tout, lui. Il est expert en tout. Un néosologue. Mais hier, c'était la même chose. Mais vous posez la question à l'église, que reprochez-vous à Kadima? On vous répond, la Senko vous répond. Il est irréprochable sur le plan technique. C'est un fin technicien, irréprochable. Effectivement, on ne reproche pas à Kadima le fait que c'est un fin technicien en matière électorale. Ce que l'église réclame à Kadima aujourd'hui, c'est que il serait de la même zone ethnique ou tribale que c'est un Kassaïen. Merci. Non, je vais Non, chuter. je- Si, Ah, je il vais va chuter, c'est important. non, va prendre l'émission. Alors, il est pas Il va pas terminer l'émission. Quand il parle, je ne Concluez. pas. Concluez. Les comptes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Quand tu Concluez. parlais, je n'ai plus parlé. s'il vous plaît. Concluez. Et donc, je vais On va pas conclure. conclure. Oui, s'il vous plaît. Protégez-moi, Jean. Ça, c'est une Vous méthode êtes- qui me perturbe. vous êtes protégé. Je m'y connais dans ça. Je m'y connais dans ce que tu fais Première là. Je vais te conclusion. perturber. Il y aura aussi. deuxième Jean-Marie, je vais conclusion. perturber. S'il vous plaît. Autant que tu me perturbes, je Non. vais perturber. Je t'informe. Concluez, s'il vous Je suis plaît. très fort dans ces jeux. Concluez, monsieur. Et donc, Jean-Marie, je vais chuter par dire ceci. Oui. Les élections dans le délai vont se tenir. Les subterfuges pour boycotter les processus électoraux, pour éviter et pour aller dans un dialogue, ce sont des subterfuges, excusez-moi, qui ne tiennent plus debout aujourd'hui dans la mesure où, 1. La CENI n'a pas produit une loi électorale. On dit qu'aujourd'hui, la CENI a écarté, même les journalistes sur le plateau de télévision, comment la CENI peut écarter les Mukwege? Comment la CENI? Mais tout en ignorant que la CENI n'est pas législateur. Je pense Il revient au Non, mais vous législateur. devez conclure. La CENI ne fait que se conformer Gardez ces à l'esprit du législateur. Merci beaucoup. Gardez- Et si vous n'avez pas atteint le seuil, mais ne venez pas vous plaindre au niveau de la Merci. CENI, allez au niveau de la Cour constitutionnelle. Merci. Et c'est ça le texte. Merci beaucoup.
Jean-Marie, je pense que vous allez tenir compte de ton de prise de parole. Mais le deal est trop bavard. Prochainement, ce n'est pas une excuse. Je vais le bâillonner. Ce n'est pas une excuse Non, parce que vous Jean-Marie, avez reçu des journalistes. ils ont et vous n'avez beaucoup pas parlé. reçu de- Merci. Ils ont beaucoup Alors, parlé. je voudrais dire un mot au sujet de ce qui a été dit tout à l'heure, le bras de fer entre L'IDPS et l'IDPS. L'IDPS c'est l'AFDC. l'AFDC. Là, j'avais déjà dit que c'est contre-productif parce que c'est une sorte d'auto-neutralisation qui va profiter. Harikiri, on appelle ça. Oui, ça va profiter demain à l'adversaire. C'est affaiblir même Le président. le président de la République parce que à la fin, c'est lui qui va porter son bilan devant la population. On lui dira, voilà, il s'est passé ça et ça et ça. De gens, au lieu de Revenons travailler à la pour lui. thématique. Alors, j'ai assisté à une sorte de Ping-pong. bras de fer, ping-pong entre Matata qui a fait et l'autre qui avait fait. Non, nous sommes dans une république qui prend ses origines depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Et je crois que nous devons nous considérer comme le maillon d'une chaîne qui tend vers le développement. Si Matata a construit des universités, a construit des hôpitaux, on ne va pas prendre tout les jeter à la poubelle parce que le Matata. projet Bukangalondo n'a pas marché. Parce qu'il y a Matataphobie. une supercherie dont on ne dit pas souvent. Il y a le Sama Lokonde, aujourd'hui, Premier ministre, responsable devant le président, mais c'est le président qui convoque le réunion de conseil oui. et qui le préside. Oui. Qui a dit que Bukangalondo, c'était le projet de Matata Pogno? Mais il y a le ministre de l'Agriculture. Il y a le ministre des Finances. Ce n'était Il y a- pas sur les 50 ici la visibilité des 5 chantiers. Bien On sûr. n'a pas parlé de ça, on n'a pas vanté ça sur cette chaîne. Bien sûr. Il y a le Et matataphobie. aujourd'hui, en vertu de quoi je me situe sur un plan éthique, moral, pas sur le terrain des droits. Pourquoi une seule personne doit répondre, doit payer? Parce que La logique Non. voudrait l'initiateur, le visionnaire, puisse venir dire un mot, soit entendu même comme renseignant, autant que maintenant avec tout ce qui s'est fait aujourd'hui. Parce que c'est le président Tshisekedi qui organise des élections. À la fin, il va nous dire Si c'est bien pourquoi ça a organisé. marché, pourquoi ça n'a pas marché. Il y a une forme de contradiction et on s'est complet dans des débats de bas étage en disant c'est Kadima, c'est autre. Non, nous sommes une république. Si nous regardons comme ça, nous allons nous entretuer. Que celui qui a fait bien depuis 60, depuis Kassavou jusqu'à présent, on le prend. Si ça n'a pas marché, j'étais content l'autre fois sur le plateau d'Obed que tu reconnaisses que la troïka stratégique des Matata Objectif. a permis Objectif. à stabiliser les dollars. J'étais content, c'était Ouais. une première fois que j'entends Non, non. Quand c'est bien, mon c'est ami. bien. Ben, Quand je c'est bien, c'est te bien. cite. Mais quand c'est du vol, Je pas. te Est-ce qu'il y a cite. vol plus que ce régime ici? Il y a vol plus Oh, que ce la régime. parole bien. est ici. Mais oui, je suis le monde. Je vais vous retirer dans votre parole. Non, 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 non. Si, merci. si. Est-ce qu'il y a C'est-à-dire vol que- plus que ce régime ici? Ça c'est le Congo positif que nous voulons. Dieu se remet C'est-à-dire aussi. qu'il n'y a pas de Congolais meilleurs d'une part et médiocres de l'autre côté. On trouve de bons et de mauvais dans chaque côté et que faisons l'effort de ne revenons à la pas nous thématique, regarder revenons à la de thématique. cette manière-là. J'ai reçu beaucoup d'appels des États-Unis, des amis qui ont appelé, qui suivent cette émission. Félicitations à vous, mais aussi aux intervenants, le Aveledi et tous ces mondes-là. Des amis qui appellent pour dire que c'est bien. Nous faisons le débat ici. La conférence épiscopale des États-Unis a repris les mêmes arguments Ah oui, de la c'est vrai. conférence épiscopale du Congo. Montrez-moi aujourd'hui que nos évêques sont tellement fous, tellement idiots, ils sont en train de dire des choses qui ne valent pas la peine parce que Kadima a son calendrier, il va foncer. Vous pensez vraiment que le monsieur qui ont fait arrêter le 3e mandat de Kabila, Il n'y en a parce pas. que Ambongo, président du conseil, commission justice et paix, a été au conseil de sécurité. Il a été reçu à la Maison Blanche, à Genève, au sein de la commission de l'Union À l'Union européenne aussi. et un peu partout. Et tout ce qu'il avait raconté là-bas, c'est que les Pour Américains ont stopper, écrit. pour permettre, c'est encore l'Église qui a permis l'accord de la paix, qui a permis le passage civilisé, donc on fait vanter le mérite après. Mais comment l'action de cette même Église-là, quand ça vous profite, vous applaudissez, et quand l'Église émet ce point de vue, je vous dis, les membres de la conférence épiscopale, ceux qui ont pu étudier ont 2 licences. C'est plein de doctorats. Comme les chauds, Et des gens qui vivent dans des conditions qui ne sont pas les nôtres qui expliquent ça.
Et là où même il n'y a pas présence de l'État, il y a des évêques, il y a des missions catholiques et protestantes. Quand ces gens-là disent quelque chose, je pense qu'on doit le prendre avec un peu de sérieux. Pour Kadima, oui, je crois, on a presque connu la même situation en 2016. On a pris 2 ans pour accorder les violences, pour parvenir à cette élection-là, pendant que tout le monde attendait le bain de sang, attendait la déflagration du pays. Mais on perdrait quoi aujourd'hui? Il y a les évêques, il y a les CC, il y a des politiques. En 2018, Joseph Kabila n'a pas été challenger. En 2023, il y a un challenger qui est arrivé en 2e lieu, qui représente une bonne partie des pouvoirs de Congolais. Vous pouvez prendre tout ça, vous jetez à la poubelle, parce qu'il y a un certain président de la CENI qui a organisé, qui a un chronogramme. Mais cette élection va servir à quoi? Étant donné que les élections ne sont pas un but en soi. On fait les élections et puis on reste là. Non, les élections, je vous dis. C'est vous qui posez les questions maintenant? Je suis en fait un militant des journalistes. Pourquoi moi tu n'es pas Il est membre de l'UDP, sinon je ne on réfléchit, mon ami. Nous réfléchissons. Tu m'es complète parce que tu ne connais pas ce que je dis. À propos des évêques, tu ne connais pas. À propos des églises catholiques, tu ne connais pas. Tu ne connais pas ce que je dis. Cher ami, aujourd'hui, nous devons être respectueux des uns et des autres. Ces messieurs-là qui assument peut-être le rôle de l'État là où il y a l'action de l'État. Vous avez été à l'intérieur, vous savez que dans les missions, ça représente, on trouve un peu des écoles, des hôpitaux, c'est des centres de rayonnement culturel en fait. Quand ces gens-là viennent dire le point de vue, nous pensons qu'il faut un minimum de respect. Mais Beledou a dit qu'ils en font tout trop. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de l'organisation de l'Église catholique? Qu'est-ce que Mobutu avait reproché à l'Église? Qu'est-ce que vous allez faire avec les gens? Vous ne trouvez pas que ces gens-là sont restés cohérents? Et chaque fois, l'histoire leur donne raison. Merci beaucoup. Vous m'avez... Merci beaucoup. Ne revenez pas sur les choses anciennes. S'il vous plaît, je vais rester dans la même logique. Permettez-moi de dire. Beledou a dit quelque chose que je ne vais pas laisser passer. Beledou ne connaît rien des écrans géants qui sont construits en France. Moi, je viens du Congo. Les écrans géants installés à Kinshasa, Matata Ponyo et Salomon Escabela, ne sont pas là ou n'étaient pas là pour faire la promotion, la publicité d'un acteur politique. Chaque soir, les habitants, la population de Kindu venaient suivre les matchs de football, la Ligue des Champions. S'il vous plaît, la Ligue des Champions, lieu de rencontres, comme il a dit, et même avec le jeu de la francophonie, il était prévu que la population, en fait, vive les lieux des... Il y en a qui n'ont pas de télé. Les jeux, parce qu'ils n'ont pas de télé. Et lui, il vient, il coupe ça. Parce que, il désactive. En fait, c'est Matata Ponyo et c'est Salomon Escadela. Vous savez, aujourd'hui, à Kindu, les gens... Mais il y a un écran à Miabi, non? Écoutez. À Miabi, installé par le ministre des Finances. Si mes souvenirs sont bons. Nicolas. Vous savez que les gens qui sont à Miabi aujourd'hui à Kindu, à Miabi, si vous exactement. allez là-bas, oui. Je recommande même à Beledou de faire un tour là-bas. Les gens commencent à devenir hostiles au chef de l'État. Il fait ce qu'on appelle la contre-campagne du chef. Mais les jeunes là qui sont privés d'écran. Il a quelques jeunes qui souffrent là-bas. On donne un peu d'argent à ces jeunes-là pour créer juste les désordres. Ce sont des choses qu'il faut dénoncer parce qu'en fait, il veut s'aimer la terreur là-bas. Nous rentrions de l'aéroport, de la résidence où nous étions pour l'aéroport. On voit un véhicule stationné sur la chaussée avec des phares. Je pose la question, on nous dit que le gouverneur est venu dans un deuil. Sur la chaussée, on était obligé de prendre l'autre bande. Non, mais JMK. Il est sympathique, le gouverneur. Non, ce sont des choses à dénoncer. Très sympathique, oui. Des deux. Mais revenons au débat. Il parle, non, je suis dans mon temps d'antenne, je vais parler de la Chine. Vous risquez de ne pas parler de Je vais parler de tout, je vais gérer mon temps d'antenne. Mais je vous couperai la parole. Il a parlé de Bukanga Lonzo ici. J'ai aimé la démonstration de Serge Ntseka. On parle de Ram, par exemple. Sous Ram, Sama Lukonde était Premier ministre. Il est Premier ministre. J'ai dit sous Ram. Oui, il était Premier ministre, ou il est Premier ministre, comme vous le voulez. Oui. On a vu... Est-ce qu'on va lui demander des comptes? Est-ce qu'on va lui demander des comptes? C'est pas Elon Kamba. S'il vous plaît, c'était Sama Lukonde. On a vu
le ministre des Pétentique, là-bas à l'Assemblée nationale, être sauvé de justesse par Mbosso. Est-ce qu'on doit mettre ça sur la tête de Sama Lukonde? Et même, pire encore, la présidence de la République était citée. Est-ce qu'on parle de Tshisekedi dans ça? Pourquoi être injuste comme ça? On parle des universités. JMK, je suis allé à Kindu. Vous savez, Kindu, après le démembrement, n'avait pas d'université. Cette université-là, là-bas, c'était la forêt. On a créé une université JMK. On parle de Kindu, de l'université Mapon. À Kindu, il n'y a pas que l'université Mapon. Il y a aussi l'université de Kindu, construite sous Matata et Joseph Kabila. Ça, on n'en parlait pas. Soyons quand même justes. Alors, par rapport aux élections à la CENI, il y a d'abord un problème. Lequel? On doit se le dire. Qui ne sait pas qu'on accusait le président de la CENI, Denis Kadima, d'être membre de l'UDS? Oui, mais ça c'est... S'il vous plaît, permettez. Insinuation, on appelle ça. Écoutez, il y a eu des compatriotes de la diaspora et autres qui nous ont montré des photos. Je ne confirme pas, voilà pourquoi mais il était congolais, il pouvait faire un tour là-bas. Ça, c'est déjà un problème. Il avait quelle fonction? JMK, c'est déjà un problème parce que ça crée de la méfiance. Ça, c'est un. J'ai même entendu d'autres personnes dire que M. Kadima Serré, ça je mets au conditionnel, nous sommes sur Club 50, membre de la famille biologique du président de la République. J'ai mis au conditionnel, j'ai dit que nous sommes sur Club 50. Ça, c'est pas vrai. Ça sème, écoutez, ça crée de la méfiance. Les religieux, écoutez. On parle de Senko et SCC. Senko et SCC, oui. Quand l'UDPS était dans l'opposition, j'ai bien dit, quand l'UDPS était dans l'opposition, avec tous les autres, notamment les Moïse Katoum et les autres, Serge Nseka l'a dit, les religieux avaient le même discours. Et même dans la mobilisation, j'ai même retrouvé une image de Kaboun. 50-50. 50-50. Aujourd'hui, on n'en parlait pas. J'ai même retrouvé une image de Félix Tshisekedi qui parle, en fait, qui réclame l'audit du fichier électoral. Il réclame même les experts indépendants. La vidéo existe. Alors, pourquoi l'UDPS? Pourquoi l'Union sacrée? Pourquoi... Mais Beledou a dit l'Église, les protestants, les catholiques en font un peu de trop. En font un peu de trop, oui. Comment? Quand qui laisse l'État organiser. Laisser l'État organiser comment? Oui. Est-ce que c'est l'État qui organise ou c'est la CENI qui organise? N'est-ce pas que c'est la Commission électorale nationale indépendante? La CENI donne les moyens, s'il vous plaît. L'État donne les moyens à la CENI, mais la CENI organise de manière indépendante. Sinon, dans d'autres pays, c'est le ministère de l'Intérieur. Quand c'est le ministère de l'Intérieur qui organise, c'est là qu'on peut dire que c'est l'État qui organise. C'est là où vous nous poussez à douter qu'en réalité, cette CENI n'est pas indépendante. En fait, c'est tous les jours qu'ils nous donnent des arguments. Des journalistes un peu comme les Beledou et les Thieu qui nous font douter aujourd'hui parce que quand ils tiennent de tels discours, nous connaissons leurs opinions, nous connaissons là où leur cœur bat. Mais ils ont raison. Ils ont raison comment? Il est libre de penser ce qu'ils veulent. Non, ils sont... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ils sont libres, c'est ce que j'ai dit. Ce sont des gens comme eux qui nous font... Chuter maintenant. Qui nous font douter JMK. Ne me poussez pas à chuter. Non, mais c'est les débats. C'est les débats. C'est les débats où il faut que la parole tourne. JMK, moi je pense que nous avons besoin de bonnes élections. Mais Kadima vous dit qu'il a un calendrier, il applique. Il a un calendrier, mais moi je vous dis déjà qu'en réalité, est-ce qu'il était prévu que nous ayons les élections au mois de décembre? C'était en octobre. Donc déjà, nous sommes hors délai. Est-ce qu'il était prévu que nous ayons les élections au mois de décembre? Mais écoutez, il faut faire un effort. Mais vous voulez que Kadima aille au glissement et comme non. Déjà, nous allez parler de l'illégitimité de Tshisekedi. Nous avons dépassé, nous allons dépasser. Et ça aura des conséquences, notamment pour en fait le renouvellement de la Cour constitutionnelle qui est en fait appelée en réalité à nous donner les résultats définitifs. Nous aurons un problème à la fin. Et aujourd'hui,
Au lieu qu'on se batte pour l'inclusivité, qu'on se batte, en fait, pour que nous ayons des Donc, vous, le problème des seuils, ça ne vous concerne pas. Hein. Le problème des seuils aussi, déjà, ça, moi, c'est la loi électorale. Hein. Écoutez, ça, c'est la loi électorale, oui. Bien que je n'étais pas totalement d'accord, mais quand c'est voté par la majorité, c'est ça, en fait, la voie. C'est ça. La CENI ne fait qu'appliquer la loi électorale. C'est ça, en fait, la loi c'est ça, la démocratie. On passe, mais il y a beaucoup de choses à dire. Vous avez un cœur qui bat au Sud-Kivu, n'est-ce pas? Mougoué est mis de côté. Quelles conséquences pour le Sud-Kivu? Il n'y a rien. Non, c'est la démocratie. GMK, oui. Il faut faire très attention. Déjà, d'abord, ce qu'il a dit là, il faut vérifier cette information-là. C'est l'information. Que la plateforme n'était pas sous bassement des mots. Écoutez, Denis Mukwege, à ce jour, oui. Denis Mukwege ne s'est jamais prononcé officiellement comme candidat président de la République. Denis Mukwege n'a jamais dit. Il y a quand même des supports qui parlent beaucoup. Non, les gens peuvent dire. Il y a des idées qui sont distillées. Il est même en foi avec le pouvoir. Tous ces JMK, Denis Mukwege, depuis a toujours pris des positions controversées. Parce que on a fait génocide ici, on l'a pas indiqué. Mais j'avais dénoncé, j'avais fait un tweet. Denis Mukwege, depuis a toujours eu des positions controversées. Là n'est pas le débat. Aujourd'hui, officiellement, Denis Mukwege ne s'est pas encore engagé dans la politique. Mais la plateforme là. Cette plateforme-là. Vous niez de cette plateforme. Écoutez, aujourd'hui, tout le monde doit aller et écouter. Nous avons encore. Bientôt, on n'aura pas les communiqués de presse pour dire. S'il vous plaît. Non aux élections non inclusives. S'il vous plaît. Ce qui est sûr, c'est que vous avez des acteurs majeurs qui ne sont pas aujourd'hui, qui ne participent pas aux élections. Vous avez Joseph Kabila, vous avez Kabound. Déjà, il n'y aura pas il n'y a pas inclusivité. Il y a Martin Fayulu, par exemple, avec les CID. Les CID n'a pas déposé les candidatures. Mais les élections, ne nous parlez pas obligatoire. Ne nous parlez pas de l'inclusivité. Il se pose déjà un problème d'inclusivité. Tu sais qu'il était absent en 2006. Mais il n'y avait pas d'inclusivité en 2006. Mais la République avant. Écoutez, nous ne devons pas nous servir des mauvais exemples. Nous voulons une République meilleure. Et pour une République meilleure, il faut faire un effort donner la que parole tout le monde à soit Tioyo, qui avait déjà commencé à entamer son temps d'antenne en interférant, voilà, dans les débats. Répondez-nous clairement. Répondez-nous clairement. Chibala n'a pas déposé sa liste. Chers amis, je vous renvoie au site de la CENI, www.ceni.cd. C'est là que le formulaire de retrait au niveau de BRTC. Tout est là-bas. C'est la transparence. En ce que je sache. Donc les gens qui ont rempli n'étaient pas mandatés par Chibala. Ça, je ne sais pas. Mais néanmoins, dans le site de la CENI, c'est comme vous avez dit d'Inago Siki, il est parti déposer. Voilà. Si elle a déposé sans l'aval du PPRD. Et elle est candidate. Hein, oui, mais on va dire que son regroupement a atteint le seuil aussi. Donc elle est dans un regroupement qui n'est pas du FCC. Ça, il faut lui poser la question. On va lui poser la question. Jean-Marc Kassamba. Voilà. Alors, c'est bien, j'aime les idées. Matata Pogno, c'est un monsieur intelligent. Je l'ai vanté il n'y a pas longtemps à cause de la stabilité macroéconomique. Le taux d'échange, pendant 5 ans, on a connu un taux stable. Je le dis. Quand c'est bien, c'est bien. Mais quand on est gouvernant, responsable, il faut s'assumer, chers amis. L'opinion congolaise veut savoir où sont passés les 300 millions de dollars américains destinés au parc à Rose de Bukangalonzo. On veut savoir, seulement ça. Mais Chile aussi, on peut savoir. Tout à fait, je n'en refuse pas. Ram aussi, on peut savoir. Tout à fait, Ram aussi, on peut savoir. Mais le mal, c'est quoi? L'argent de Covid, on veut aussi savoir. Le mal, c'est que c'est de vouloir justifier un mal par un mal. C'est plus de milliards. Il a volé, laissez-moi aussi en paix. C'est ça le mal. Il a volé, vous en avez les preuves. On a l'impression que vous êtes la justice. S'il vous plaît. Pourquoi les autres la parole est ici. Matapogno, oh, calmez-vous. J'aime ce programme. Il prévoit des parcs, encore des parcs. C'est son projet de société, monsieur. Oui, mais le premier parc d'abord, qui a costé beaucoup de millions, il n'y a aucun résultat. Mais je suis congolais. Pourquoi on l'a pas liquidé? Je suis congolais, je suis électeur. Je suis en train de savoir où sont passés mon argent. Je vais vous aider. Congolais. Je vais vous aider un peu. Oui. On parle beaucoup de Bukangalonzo. Mais Jean-Marie, vous allez continuer. J'aime mon temps. Vous allez continuer. Il y a eu des députés qui sont partis là-bas. Ils ont trouvé qu'il y avait du maïs après Matata. Le courant installé. Oui. Ouais. Non, ici à Bukangalonzo. Ouais. Qui pourrit d'ailleurs. Deuxièmement, le courant aujourd'hui que Mbosso. Attendez. Le courant
que Mbosso veut donner dans les Kouilou là-bas. Il sort d'où? De Bukangalonzo. Mais pourquoi on ne regarde pas tout ce qui reste ou tout ce qui est là de Bukangalonzo? On a l'impression que hier existe là-bas. Était mis en service, il n'y aurait pas la famine dans ce pays ici. Nous serons mieux. Et c'était un droit. S'il vous plaît. Mais vous ne répondez pas à mes observations. Le courant, le matériel. Ne m'empêchez pas d'opiner sur le de Bukangalonzo. C'est notre argent, tous ces $. Ils sont partis où? Mais le courant. C'est que ça. Mais et là, on nous prend la loi, voilà, à ce Premier ministre, pas justiciable, devant la cour, tout ça. Non, mais monsieur, où est l'argent? C'est parti au point barre. Ne fût-ce que c'est moi ça. Non, c'est comme si on voulait. Non. Mais c'est Chioyo. Bon, maintenant. Le courant là qui sert dans les Kouilou, c'est installé par qui? Ce courant-là, par la République. Non. Mais c'est dans quel budget? Quel budget? Oui. De la République. Bon, non, les 300 là, c'est pas les courants. Jean-Marie. Oui. Bon, avancez. Par rapport à nos pères spirituels. Allons-y seulement. Oui, allons-y seulement. Nos pères spirituels. Oui. C'est leur droit d'avoir un point de vue opposé à ce que pense l'État congolais. C'est leur droit, comme observateur. Mais Observateur. c'est la société civile. Ils ont des preuves à émettre par rapport à la marche du pays, par rapport au train de vie de la population. Qu'a dit la Constitution? Par rapport à l'audit? Non, par rapport aux citoyens dans un État. Dans un État. Les citoyens ont l'obligation de faire observer les lois de la République, de les voir, de les respecter. L'État a l'obligation d'écouter les attentes de la population. C'est son devoir. Alors, pas d'audit. Il y a eu un audit qui, par ailleurs, n'est pas légal. En 2006, personnel Malou, il n'y a pas eu d'audit il n'y a pas eu d'audit. On est encore au niveau de Lukusa ici, non de chez Mousito, là où était la CENI. Mais il n'y a pas eu d'audit fichier électoral. Il y a eu élection, Bemba n'est pas élu, Kabila a rempilé, le pays a fonctionné. Mais ce sont les bonnes pratiques pour garantir la confiance entre parties prenantes. Donc, Kadima ou Nanga n'était pas obligé d'ouvrir son serveur. Non! Nulle part dans l'électoral, il est prescrit une disposition légale. Pourquoi l'opposition d'alors, chaque jeudi, était devant la CENI? C'est leur droit, comme le droit aussi des Fayoulou de contester. Mais ce n'est pas légal contenu dans une loi d'opposer à la CENI, de brandir son travail qu'il a fait, comme sa cuisine, là où il a préparé son foufou. Non. La fiabilité, ça veut dire quelque chose? La fiabilité, oui. C'est cet appel à l'OIF, aux observateurs, de venir auditer. Et c'est ce qui a été fait, à mon avis. Malheureusement, on habille les gens à cause de leur appartenance tribale. Comme c'est Kassaïen, comme là beaucoup en Afrique du Sud. Ces amis sont venus ici, ils ont audité. Ce n'est que ça. Mais par rapport au Attendez, vous avez lu le courrier des Américains? J'ai lu ça. Je n'ai pas fini ma phrase. Mais ce courrier-là, je n'ai pas fini ma phrase. C'est la chute, non? J'ai dit le courrier. Son contenu corrobore avec le message de laisser la Senko. Il n'y a pas de transparence, c'est mal engagé. C'est la même chanson. Et cette chanson-là a été chantée par lui de Pes à l'époque, chantée hier, maintenant par Fayoulou. Mais je pense que Kabila, ça pour autant qu'il y avait de mauvaises élections, même si on avait critiqué. Mais je pense que. Vous dites maintenant que Kabila avait organisé de bonnes élections? Non, écoutez, tout n'a pas été. Non, écoutez. Je l'ai dit hier que sous Matata, il y avait la monnaie stable, le taux d'échange, c'était bien. Mais quelque part, même s'il y avait des tricheries, mais ça n'entendait pas l'heure d'arriver. Par rapport aux élections. En 2011, c'était Kabila, suivi de Tshisekedi, Vital Kamerhe. Mais Tshisekedi avait prêté serment aussi. Hein. Mais c'est ça la démocratie même, non? Ah, qui prête serment. Mais Fayoulou aussi l'a fait. Fayoulou aussi l'a fait chez Fadenhaus. Oui. Ça veut dire que les évêques, je pense qu'ils doivent aussi avoir sur leurs limites. À mon avis, comme a dit Douche Beleko, ils dépassent un peu les bornes. Parce que on a mis 2 ans pour avoir cette CENI-là. Ils se sont opposés, il y a eu des tiraillements entre eux qui sont censés nous prêcher l'unité et la compréhension. Bon, tout à l'heure, vous avez dit que c'est l'État qui organise les élections, donc tu sais qu'il organise les élections. Est-ce qu'il faut pas donner un autre contenu à ma pensée. L'État est incarné par un chef de l'État. Et la CENI, c'est une institution d'après la démocratie. Répétez. Et le chef de l'État est le garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Répétez. Monsieur. Non, c'est pas vous. L'État est incarné par vous, monsieur, c'est pas vous. La RDC a un président
Et ce président est le qui garant incarne des institutions, l'État. n'est-ce pas? Du Oui ou bon non? fonctionnement. Tout à fait. Et la CENI en fait partie de ces institutions-là. Non, la CENI, c'est une Institution structure d'appui à la indépendante qui appuie la démocratie. C'est une institution Bon, d'appui à la démocratie. mais qui a comme ressources financières issues L'État de est l'État. pourvoyeur. Voilà, voilà. Donc, ça veut Maintenant, dire je que repose ma faut question. pas mettre comme si la Attendez. CENI habitait comme dans sa ville. Non, Je vais poser ma question. non. La CENI Je habite vais Kinshasa. poser Tu ma comprends mal ça, en Autrefois. tout cas. Non, non, je m'en veux d'être comme toi, mon Attendez, cher ami. C'est un point autrefois, de vue. Oui. on a dit que en 2016, Kabila devait organiser les élections. Il ne l'a pas fait. Ouais. Et donc, on doit les chasser. Société civile, mouvement citoyen, les églises, plus naturellement les concours des partis d'opposition, parlaient presque le même langage. Aujourd'hui, si la société civile, l'église maintenant, les opposants, disent que Tshisekedi ne veut pas organiser les bonnes élections pour 2023, qui a tort, qui a raison? Procès d'intention. D'abord en 2016. Non, il y a pas je d'élection. pose la question, qui a tort, qui a raison? En tout cas, laissez-moi réfléchir, pas oui ou non. En 2016, il n'y a pas eu d'élection de façon délibérée. Mais pour le cas À délibérer. mais puisqu'il y avait des vérités vouloir glisser, rappelez avec Chadari, qui est peut-être à la Constitution pour demander que, aussi après l'élection, le président reste en fonction jusqu'à l'élection du président élu. Vous comprenez? Donc il y avait dire une machination voulue pour créer un peu ce glissement-là. Mais là, ce n'est pas le cas. Nous avons un calendrier qui est fixé. Élection, c'est prévu en fin de J'ai dit bonnes élections. Bon, qui définit ça? Les mécanismes? Quel mécanisme? Qui les institue? Il y a un organe censé mettre en place ces mécanismes-là. C'est la CENI. Bon, il n'y a que des procédures dans tout ce qui se passe là. Parce qu'aujourd'hui, personne n'a su démontrer techniquement qu'à tel endroit, il y a de la fraude de façon matérielle. Il n'y en a pas. Ce sont des supputations, des suppositions. Donc, on voit le temps partout. Merci beaucoup. Ce n'est que ça. Merci beaucoup. Pius Merola, à vous. Merci Jean-Marie. Je vois ouvrir la Constitution là. Si nous sommes dans un auditoire et on posait la question, de quoi s'agit-il? Qu'avez-vous entendu de ce que Chiyoyo a dit? Rien. Zéro. Ça, c'est votre point de vue. Oui, c'est mon point de vue. Mais alors, donnez votre point Même de les vue au lieu téléspectateurs. de les juger. Ne les jugez Ce pas. point de vue, c'est normal. Ne les jugez pas. Nous sommes sur le plateau de débat. Ne les jugez pas. Il y a des propos qui ont été Donnez ramassés votre de point moi. de vue. Je prends d'abord ce que mon frère a parlé de merveille, Maëlingue, merveille. de ce qui se passe à Kindu réellement. J'ai les images avec moi. Vous avez toujours les images. Si, puisqu'avec ce régime ici, c'est un régime dangereux. Si vous n'avez pas de preuves, on risque d'envoyer la Jeep blanche et puis on me prend. Pourquoi blanche? Mais oui, c'est la Jeep qui a pris. C'est la Jeep qui a pris Sherbin Okende, qui a pris Mike Mukeba. Avancez. L'écran géant a été désactivé. C'est la place Mapon. Au fait, les gens ne connaissent pas le quartier. Ce quartier, c'était un quartier pauvre. De Kindu. De Kindu. Je lui ai fait visiter la maison où est né Matata clôturée. J'ai même À la petite maisonnette La là. petite maisonnette là, là où il est né. Qui est Il est toujours fier de ça. conservé. Toujours conservé. C'est un quartier qui était réputé des sorciers. Oh. Si, Lumbulum, Kosakos. C'est un quartier qui était réputé des sorciers. Qui s'est modernisé. Qui s'est modernisé, il a créé. Il faut que moi je vienne à Kindu. Hein. Il faut qu'on y Faire ait un bon plateau là-bas. Je En vais. tout cas, les il gens faut de qu'on y Kindu, aille. attendez-moi bientôt. Je viendrai là-bas. Avec Il Sandra. y a une place Mapon. Oui. Il a mis un écran. L'écran là, vous voyez d'abord Kindu, depuis que les trains ne passent pas sur Kindu. Et puis c'était la seule province qui est enclavée. Très enclavé. Très enclavée. Très enclavé. Les gens n'ont pas l'électricité en permanence. Les gens n'ont pas de télévision. Ils ont mis ces C'est écrans pour soulager quand même. pour soulager ces habitants-là. Puisque s'il n'y a pas cette activité, 18h, 19h, les gens dort. sont au à la lit. maison. Et on va faire des enfants. Et ils sont là, Ah ben oui, on n'a pas de distraction. ils suivent. En fait, on amène un développement dans un milieu qui est enfermé. Mais vous avez les gens sur ces plateaux ici qui tirent sur les acteurs du développement. C'est pas la sorcellerie ça. Bon, il a dit qu'il y avait de propagande sur cet écran. Il n'y a pas de propagande puisque le match des Champions League, le match de Mazembe de Vita, ça c'est sûr là-bas. C'est pas la propagande.
Il y a relais de télévision, les informations se suivent là-bas. Les émissions... J'ai un correspondant à Kindu, il faut qu'il aille enquêter. Si, les émissions que nous faisons ici... Monsieur le gouverneur, daignez recevoir mon correspondant. Les émissions que nous faisons ici, ça s'est répercuté sur ces écrans-là. Et ça se trouve où? L'écran est en face d'une tribune. Pas même à la maison de Salomon. Et les gens qui tiraient sur Matata ont construit à Kindu grâce à l'asphaltage mis par Matata qu'on appelle Wakumbingu. Oui. Venu du ciel. Venu du ciel. Mais oui, c'est le nom qui lui est attribué là-bas. Si Matata s'appelle Venu du ciel. Il ne peut pas faire 2 pas sans que les gens sans qu'il y ait attroupement. Et on l'a séquestré là-bas. Hein? Non, ils veulent pas Ils ne veulent ont pas peur qu'on l'arrête. Je peux te dire. Non, pas ils ont peur qu'il arrête. Je vais ouvrir. Non, qu'on lève le pas ici. Je vais ouvrir ces chapitres. C'est le bouclier. J'ai entendu ici, vous devrez avoir honte. C'est à vous d'avoir honte, monsieur. Vos ministres, toi tu étais dans les cabinets à côté du palais du peuple. Pas des choses Non, personnelles. c'est lui, c'est Non, Beledou. monsieur. C'est Beledou. Restez Il dans le était débat. dans les cabinets là. Restez Qui a dans le construit débat. ces bâtiments? Qui a construit ces bâtiments? L'État congolais. Hein? L'État congolais. Pendant quelle période? Toi tu étais dans les cabinets. Quel rapport? Non, les rapports, c'est que vous avez dit ici. Non, puisque avant que je n'entame la question électorale. Restez débat. S'il parle Pas de nous, personnes. parlera Non. Mais il faut le C'est recadrer. Club 50. Mais vous le Je recadrez viens pas. de le dire qu'il doit rester il continue dans dans cet le élan. débat. Le Il débat, c'est s'en élection, monsieur. Parlez pas de personnes ici. Je ne peux pas parler d'élection sans que je ne balaye les forfaitures. qui ont Oui, été mais dites. dites-le d'une manière... Non, d'une manière... Des idées. Non, d'une manière agressive. Parce que Parlez devant des les oreilles parlez bouchées, des idées. il faut... On parle... des idées. Congo Airways, il a acquis 4 avions. Oh là là. Vous, depuis que vous êtes débat, là... là. Non, laisse-le. C'est moi qui parle. Laissez- C'est le professeur d'enseignement gratuit qui parle, monsieur. Qui vous donne cours. Aujourd'hui, là, vous n'avez qu'un seul avion. Moi et toi, on n'a pas été à l'ONATRA quand les Transco venaient. À un certain moment, lorsque même si vous êtes dans ma tataphobie, à un certain moment que la rationalité vous rattrape et vous dise des choses. Ce programme ici a repris tout ce qu'il a été fait. J'entends. Ah. Attends. C'est moi C'est qui le parle. passé. S'il te plaît, il a projeté. Et c'est ça ce qu'on fait comme un programme. Mais j'ai peur. Les programmes qui vont sortir de votre famille Soit du politique. plagiat. Les Français qui vont sortir là-bas risquent de boucher mes oreilles. Ici, il n'y a aucune faute. Et il vous a mis au défi. Jugement Alors, jugement de valeur, monsieur. Retirez. j'entends parler ici. Retirez d'abord. Le débat est dans les caniveaux. Retirez Vous d'abord. engraissez vraiment. Hein? Le débat est vraiment dans les Retirez, caniveaux. avancez. Boukan Est-ce que Alonso. je peux continuer? Retirez, avancez. Boukan Alonso. Quand le professeur a parlé, il ne retire pas. Parce Parlons que ce sont élection. des faits. Il reste 2 minutes Il pour qu'on parle, termine. il parle de Bukangalonzo. Mais c'est Ruben Okende qui vient d'être tué ici, puisqu'il voulait en parler. C'est moi qui lui ai envoyé ces images. Ogi Ilunga, Ruben Okende, Eliezer Ntambu, et l'autre ici, c'est qui? Ils étaient 4. Ils sont partis, et Adol Dombassi. Mais au lieu de mettre le maïs là-bas, la présidence a mis du chanvre là-bas, non? Quelle présidence? La présidence. Non. Je n'ai pas dit le président. Non. J'ai dit la présidence. Non, pourquoi? Est-ce que la présidence fait des projets? Écoutez. Non. Franchement. Mais Jean-Marie. Attends, Tu dois retirer ça. Non. je ne peux pas retirer. Puisque ce sont les députés qui l'ont dit. Députés ont dit quoi? Oui. Ils ont Il y dit a quoi? du chanvre là-bas. Oui, mais qui a Il installé? y a du chanvre. Et ce sont les Canadiens qui ont eu ces marchés. par la présidence. Non, du chanvre. Si ça. la présidence, je n'ai pas dit le président. J'ai dit la la présidence. présidence. Oui. Mais qui a Je la ne présidence? retire pas. Qui a la présidence? Qui? Il y a l'administration, non? Il y a Oui, les mais conseillers. c'est pas l'administration Mais qui les va conseillers faire. peuvent. Il y les a conseillers peuvent- l'institution Il y a président l'institution de la président de la République. République. Alors, Et la présidence, alors c'est ne travaillez pas l'administration. sur la rumeur, Alors, monsieur. c'est pas la rumeur, ce sont les députés qui Alors, l'ont il faut dit. aller enquêter, Je peux m'amener vous des donner. images. Vous avez parlé ici. Vous qui aimez Non, les images. laisse, tu n'as rien. Revenez, parlera plus. revenez dans Réclame les le idées. temps maintenant. Maintenant, vous parlez le temps. Ne Le professeur, Ne perturbez pas. Non, ils ont beaucoup parlé. Beledou, je vous connais. Vous êtes penchant aujourd'hui. On vous connaît. On nous suit, moi j'ai des messages. Laissez-les, laissez-les. Ça, ce sont des menaces. Malheureusement. Permettez que Laissez-le tout pas. Vous ne s'avance. présentez pas l'émission, monsieur. Permettez S'il que vous Vous plaît. présentez pas l'émission. S'il vous plaît. La parole est ici. Mais l'État, il La a- parole est ici. Beledou, vous avez beaucoup parlé La aujourd'hui. France écrit, la France. Il dit, mais vous êtes trop penchant, j'ai les messages, je peux vous les lire. allez-y. lorsque le professeur parle, les étudiants doivent se taire. Professeur des Ne mensonges. vous répétez pas. Président, j'entends ici, mon frère Merveille Quelle a combinaison. dit nous sommes hors délai.
d'organisation des élections. Effectivement, nous sommes hors délai. Lorsque vous lisez l'article 73 de la Constitution, de cette loi fondamentale... Il dit quoi? Vous avez la Constitution dit... Le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant l'expiration on a quel délai du chef d'État. C'est au mois d'octobre. C'est le 24... Mais il a mis en décembre... Il a mis en décembre, nous sommes hors délai. Mais comment? Et tu continues même à douter de la Constitution. Finalement, tu es où? Même la Constitution, tu doutes. Je reprends. Le scrutin, article 73. Retiens ça, tu vas aller lire à la maison. Le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. Ça correspond à... Ça correspond exactement au 20 ou au 24 octobre. Le mois prochain. Comment? Oh. Et on vous dit 90 jours avant. Les mandats se terminent au mois de janvier. Oui. 90 jours avant. C'est en octobre. Mais alors, c'est le professeur qui vous parle. J'ai entendu ici... Chutez maintenant. J'ai entendu ici, l'audit n'est pas légal. Mais les jeudis serveurs, qu'est-ce que vous appelez? L'Élysée, non? Mais, l'opposition. attends, qu'est-ce que tu parles? S'il te plaît. S'il te plaît. Qu'est-ce que tu parles de ce qui est légal? Qu'entends-tu parler de ce qui est légal? Lorsque l'opinion nationale dénonce déjà les forfaitures qui se passent à la CENI, et vous parlez que c'est illégal? Ah bon? Eh mais comment? C'est dans quelle loi? Mais comment? Qui te dit que la légalité est seulement écrite? Je suis souverain primaire. Je dénonce ce qui se passe à la CENI. Ce que tu dis là, ce que toi tu dis là, tu parles du fanatisme. Dans la légalité, puisque tu parles de la loi qui est légale, est-ce que l'article 10 de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, en son dernier alinéa, qui dit qu'aucune province ne peut avoir plus d'un membre au bureau, c'est ça ce que dit la loi. Comme toi tu dis, restons dans la légalité. Et maintenant, il y a 3 Kassaïens là-bas. C'est légal? L'article 10. Tu peux les citer? Non, l'article 10 de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, en son dernier alinéa. Va lire. C'est le professeur qui te donne cours. Lorsque tu prends l'article 12. Mais je te donne les références. Tu as parlé de l'illégalité. Lorsque tu prends l'article 12 de la même loi, en son alinéa 5 ou 6, qui vous dit que les membres qui sont désignés là-bas doivent être porteurs de procès-verbaux. Si, Didi Manara qui lui a donné le procès-verbal. C'est ça ce que dit la loi. Allez lire l'article 12 de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Qui lui a donné mandat ou le procès-verbal? C'est ça ce qui est écrit dans cette loi. Pour aller à la CENI. Dites-moi. Et tu parles de la légalité. Et tu parles de la légalité. Lorsqu'il faut auditer le fichier, c'est illégal. Mais lorsque vous allez prendre les gens qu'on n'a pas envoyés avec les mandats légaux, là pour vous, puisque c'est la CENI de Kadima, c'est légal. Maintenant, je t'ai envoyé dans le texte juridique. Donne-moi les vôtres. Voilà, c'est fini pour vous. Bélédou, soyez bref. Il nous reste 3 minutes. Il nous reste 3 minutes. On a répliqué aussi. Ça, c'est répliqué. C'est de l'injustice. Il y a le journal. Il y a le journal. Je dois procéder au balayage technique parce qu'il y a beaucoup d'infos. Vous savez, Jean-Marie, quand Merveille parle et Pius Romain, quand ils vous apportent des informations, il faut les prendre avec beaucoup de pincettes. C'est-à-dire? Parce qu'il y a beaucoup de fausseté. Mais comme quoi? Il y a beaucoup de fausseté. Comme quoi? Je vais commencer d'abord par... je vais les recadrer sur Matata Ponyo. Je commence par là parce que ce sont des choses très graves qui sont dites ici. Il y a eu 3 rapports. C'est pourquoi je les appelle des gnosologues. Ils sont à la maison, ils reviennent, ils deviennent experts en tout. Ernest, s'il vous plaît. Quand tu parlais, j'ai dit. Là, vous ne parlez plus, monsieur. Monsieur, vous êtes professeur en gnosologue. Non, vous parlez plus. Voilà. Vous êtes professeur, oui, je confirme, en gnosologue. Voilà. Donc, vous êtes gnosologue et menteur. Jean-Marie Ernest Tenyang, un audit externe. J'ai ce rapport. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Je l'ai. Qui a parlé de l'opacité dans le contrat signé entre le gouvernement congolais et Africom à Commodities. Ils n'ont pas tenu compte de la DGCMP,
la Direction générale des prestations de marché public. Comment décaisser de l'argent, 300 millions de dollars, sans passer par un partenariat signé par la DGCMP? C'est gravissime. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième rapport, c'est les très sérieux, ou la très sérieuse structure Inspection Générale des Finances. La très sérieuse structure, jusqu'au moment où nous parlons ici. S'il vous plaît, mais quand tu parlais... Un rapport qui parle d'une machine qui n'est pas... Tranquillisez-vous. Non, Jean-Marie, ça, je ne peux pas laisser passer. Dans ces rapports-là, vous perturbez. dans ces rapports, un rapport mensonger. Cette émission... Délige un rapport mensonger. Tu l'as très mal défendu. Le très sérieux mensonge de l'IGF, qu'il vous parle de l'auteur intellectuel de ce contrat, qui est passé outre tout les marchés publics, pas sur les marchés publics, toute la réglementation en matière des marchés publics pour aller conclure des contrats avec une société qui venait à peine de naître il y a 3 ans. Faux et archi faux. Ce n'est pas Bénédicte, je vous parle de rapport. Et enfin, il y a la Licoco, et qui renvoie le tout à l'auteur intellectuel, Matata Pogno. On nous a parlé des surfacturations. Mais nous, sur ce plateau, nous ne disons pas que Matata Pogno a détourné. Non. Mais les soupçons des présomptions de détournement pèsent sur lui. Mais ce n'est pas en pendant de communiquer comme ça, en passant à Kindu, en mettant un écran qu'on est blanchi. Nous attendons un procès. Un procès ne se gagne pas par des déclarations politiques. Un procès ne se gagne pas parce qu'on a implanté un écran géant. Un procès se gagne lorsqu'on va affronter la justice. Vous êtes d'avis que... Attendez, je n'ai pas assez de temps. Calmez-vous. Je suis très calme, Jean-Marie. Vous pensez qu'en désactivant un écran qui sert aux enfants, on aide qui? Non, vous faites du belli-mélo. Je vous ai parlé ici... Je parle de l'écran. Matata Pogno, dans son fameux programme, il a parlé de la vie chère. On nous a vanté ça ici. Oui. Mais Boukanga Alonso, justement, c'était pour desservir la population congolaise. Vous savez, les experts disent ceci. S'il vous plaît, vous avez parlé de l'OVD. 1 kilomètre de route de 4 bandes, c'est 1 million de dollars. Mais vous dilapidez 300 millions de dollars. Parti en fumée. Non. Mais si, par exemple, je m'en tiens au rapport. L'électricité qui est là. Je ne tiens pas au rapport des gens qui viennent de nous faire à Kindu. Je ne suis pas dans ça. Je m'en tiens à 3 rapports. La Licoco, l'Ernest Young et l'IGF. Et donc, il faut qu'il y ait une lumière sur cet argent, et c'est très important d'insister là-dessus. On amène un débat ici sérieux, mais Merveille nous amène un débat de TikTok. Monsieur, arrêtez de lire TikTok. Allez, prenez même l'Holocauste, les livres de Charles Onana, cultivez-vous, c'est très important. Il dit non, Kadima, la diaspora nous a envoyé une vidéo et que Kadima est de la famille de Tshisekedi. TikTok. Un débat sérieux, on parle République. Alors, il y a une vidéo qui est venue de là, et tout ça, Kadima est de l'UDPS. Personne, alors personne n'a pu prouver quoi que ce soit. Le malheur de Kadima, Jean-Marie, c'est simplement parce qu'il est Kassaï. C'est ça le malheur de Kadima. Il n'est même pas expert, c'est l'observateur. Il a organisé les élections. Jean-Marie, là, vous me chutez. Non, je ne chute pas, je suis encore dans mon temps. On est en train de clôturer. Vous avez dit que j'ai 3 minutes. Oui. Je ne chute pas. Mais vous ne chutez pas, l'émission va se terminer. J'ai encore 2 minutes. Les autres ne vont pas parler. Et donc, s'il vous plaît. Oui. Et donc, Jean-Marie Kassama, ça n'a rien à voir avec tout ceci. Tout ceci, c'est l'apologie du tribalisme que les autres sont en train d'encenser. C'est de l'apologie du tribalisme. Quelqu'un nous parle même du calendrier électoral. Il dit non, ce calendrier, nous sommes hors délai. Est-ce que avez-vous lu les calendriers électoraux tels que présentés? Regarde-moi, s'il vous plaît, mais soyons sérieux. Soyons sérieux, monsieur. Vous venez défendre quelqu'un qui a glissé pendant 2 années. Mais les calendriers électoraux toilettés au niveau de l'Assemblée nationale. Oh, mais oui, c'est ça la réalité, monsieur. On ne l'a pas conçu dans la chambre du président Kadima. Vous avez lu l'article 73. S'il vous plaît, monsieur. Tu as lu l'article 73. Il fallait lire cet article en 2018. Les élections, le chemin des élections, Jean-Marie, il faut le dire à une voix intelligible. Le calendrier a été publié. Toutes les parties se sont conformées. Vous avez parlé du cas de Denis Mukwege ici. Je veux parler du cas Mukwege avant de chuter. Aujourd'hui, Merveille, il arrive sur un plateau de télévision. D'ailleurs, nous avons des informations que Mukwege n'est pas concerné par cette liste-là de la scène. Il vient de le dire à Demi-Mo ici. Lui, s'il vous plaît. Pius, il arrive ici, il dit non, Chibala, je viens d'être avec Chibala, nous avons bu, il n'est pas concerné. Donc la CENI a menti pour Denis Mukwege. Effectivement, la CENI a menti. S'il vous plaît. Oui, elle a menti. Vous voyez là où ils amènent les débats. S'il vous plaît. Si. Vous voyez le populisme des Pius Romain. Il ne sait plus réfléchir. Il devient professeur en mensonge. Comment la CENI peut fabriquer un fichier, quand il m'a fabriqué un fichier dans sa chambre, et il le publie,
Et il ment. Mais si- Et on avait sur la mais plateau s'il y a des télévision. membres Je rappelle ici, Jean-Marie, qui se sont- il faut faire un discours responsable. qui se Il faut sont amener un déclarés discours Cuba à la responsable. loi Il faut élever le donc ils débat. disent. Au moment où nous parlons, Oui. la CENI a envoyé tous les dossiers des candidatures au niveau de la Cour constitutionnelle. Tout. Si les candidats se sentent lésés, ceux qui disent qu'ils n'ont jamais déposé, mais ils n'ont qu'à se référer à la Cour constitutionnelle. C'est à la Cour constitutionnelle de trancher. Ce n'est pas à Kadima, à Tchibala de se retrouver dans un bistrot. S'il vous plaît. Contrôlé De se par- retrouver. Finalement, il va pas- non, mais il va pas terminer l'émission. Je vais chuter, je vais terminer. Non, mais il va pas terminer l'émission. Ce n'est pas, s'il vous plaît, Alors, ce n'est pas ici à un Tchibala qui se retrouve dans un bistrot avec mon ami pour dire je n'ai jamais déposé et c'est une parole d'évangile, on vient accepter. Par rapport je vais terminer. par rapport à Je vais terminer. Il a déjà s'il vous plaît, terminé. s'il Non, non, vous non, plaît. finalement. S'il vous plaît, Jean-Marie. Il ne représente pas Concluez, l'émission. s'il vous plaît. J'ai conclu. Oui. Je vais terminer par dire ceci. Le schéma du dialogue, c'est un discours dépassé. Qui vous a dit qu'il y a un s'il vous dialogue? plaît, s'il Qui vous vous a plaît. dit qu'il y a un dialogue? Le schéma du dialogue, le schéma des consensus, c'est un discours dépassé. Aujourd'hui, sur le plan technique, la CENI vous dit que nous sommes prêts à aller à ces élections et avec les parties prenantes. Ceux qui n'ont pas atteint les seuils de recevabilité, ce sont des gens qui n'ont pas des assises, ce sont des partis qui n'ont pas d'assises au niveau national, avec la nouvelle loi électorale. Et cela n'a rien à voir avec la Commission électorale nationale indépendante, mais cela concerne justement la loi électorale. Je Et donc termine. ça doit être dit et souligné. En une phrase. Non, non, j'aime En pas. une Je phrase, dois on est terminé, terminer monsieur. pour dire maintenant, c'est à dire que, s'il aussi. vous plaît, Trop Beledou tard. a dit quelque chose là que j'aimerais vraiment balayer. Matata Pogno n'a jamais refusé de se présenter devant la justice. La Cour constitutionnelle s'est déjà prononcée sur le dossier Matata Pogno. Entre la multinationale Africom, le DG d'Africom est passé à la télévision et a accepté avoir reçu. S'il vous plaît, vous avez parlé. Mais toi, tu noircis devant la S'il vous télévision. plaît. Toi, tu noircis devant la télévision avec tes mensonges. Toi, tu noircis. S'il vous plaît. S'il vous plaît, a accepté avoir reçu, Nous attendons un a procès. accepté avoir reçu C'est tout. la totalité de l'argent. Alors, Alors, en quoi, où sont les maïs? pourquoi aujourd'hui, vous, principalement Beledou et les autres, s'est focalisé sur Matata Pogno? Mais parce Et ça, qu'il est cité dans j'aimerais plusieurs rapports. terminer par le... Ce n'est pas Beledou. en une C'est phrase Niger. sur les cas Salomon Esca. Mais vous avez déjà parlé de ça. Je l'ai dit et j'aimerais insister Vous dire quoi? qu'aujourd'hui, selon les informations, on préparerait un nouveau dossier parce que dans le premier dossier d'armes Un à nouveau feu, dossier de s'il vous quoi? plaît, armes à feu, lien avec des Utilisé. généraux, préparation de coup d'État, ça a échoué, le dossier est vide. On va faire des Il enlèvements. faut préparer un autre dossier et le dossier c'est à partir de Kindu où on a cherché à utiliser un C'est une gouverneur première, on arrête pour- quelqu'un et on cherche les pour un infractions. gouverneur pour Et ça, c'est le régime. associer Salomon On arrête Escadé là et puis on à un cherche. mouvement Je n'ai jamais su c'est quoi les infractions. Mais juste un mot, Alors, dites le mot, juste un dites le mot. mot. Je voulais dire ceci. Oui. Nous avons la loi, il y a la légalité, mais il y a aussi la jurisprudence, quoi. Qui n'est plus source de droit. oui, mais je crois si nous avons Oui. l'amour du juriste, Congo, Oui. si nous voulons aboutir à des élections qui pourront demain permettre le développement du Congo, Il faut que ça soit consensuel. nos hommes politiques doivent s'asseoir et se parler. Et j'invite vraiment nos aînés quinois, Martin Fayulu et Félix Antoine Tshisekedi, Bagrad Nyosotolongo, On a bien compris. Bovanda Bosolola Merci pour le bien de beaucoup, oui. Kinshasa, du Congo. Oui. Les gens se préparent pour les élections. La CENI est en marche, le train est en marche, il n'y aura pas de dialogue. Il y en a eu déjà. Mais tu es qui pour- Kadima a convoqué. Il est journaliste. Kadima a convoqué. Kadima a parlé avec Mouzito. Depuis quand les journalistes décident de l'avenir? Non, non, nous sommes républicains. On est républicains. On veut qu'il y ait élection dans le délai point barre. Je confirme C'est ça, le ici, discours. et je prends l'humanité entière
À témoin. À témoin. De quoi? Avant que je ne vienne ici, Oui. j'étais avec Bruno Tchibala. Si vous niez, appelez-le. Allez sur le- Vous allez l'inviter. Allez sur le- Oh, s'il te plaît. S'il te plaît. Quel est ce numéro de la S'il te France? plaît. Au constitutionnel, Laisse-moi parler. là, il se plaint. Attends. Allez, s'il te plaît. Ils sont en train de m'embrouiller. Il y a eu ceci. On ne peut pas aller. Oui, effectivement. Effectivement, je lui ai dit d'attaquer la. Il faut lui dire, je lui ai dit d'attaquer la CENI, puisque lui ne reconnaît pas avoir déposé. Et comment on peut le décaler? Sa liste ne peut pas être retenue alors qu'il n'a jamais déposé. Vous êtes que des criminels. Voilà. Journaliste. C'est ça, les journalistes. C'est ça, les journalistes qu'on m'attaque. C'est terminé pour aujourd'hui. Oh, respectez ceux qui sont à la maison. Respectez ceux qui sont à la maison. Et lui et vous. Allez, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Mais en attendant, il faut privilégier en tout cas le consensus. Parce que lorsqu'il y a frustration, lorsqu'il y a des pans entiers de notre opinion et qui ne partagent pas le point de vue de la démarche engagée, on finit toujours par écouter et parfois ça sera trop tard. Vaut mieux anticiper. Allez, portez-vous bien. Redi Amici se porte à merveille. Arrêtez des fake news. C'est vrai ça. Ne soyez pas. Ne soyez pas. Il a au moins osé. Non, le concert jusqu'en ce moment, ça se joue. On l'a mis dans de très mauvaises conditions. Allez, comprenez-le. Allez, le journal, c'est dans quelques instants avec la. Le journal, dans quelques instants avec la rédaction de Télé 50. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Avec le même plaisir. Allez, bonne soirée chez vous.